Il y en a des cas de même, là, des messieurs ou des mamans qui font ça. Moi, là, je veux la garde de mes enfants, fait que je vais tout faire pour avoir la garde de mes enfants. C'est quelqu'un qui va haïr plus son ex qui va aimer ses enfants. Elle n'est pas propriétaire de la maison. La maison, elle appartient à son chum. Mettons qu'il paye l'hypothèque, OK? Mais elle, mettons qu'elle s'occupe de payer Vidéotron, Hydro, l'épicerie. Elle ne capitalise pas là-dessus. C'est lui qui capitalise, qui rembourse son hypothèque. C'est quoi la différence d'avant puis versus maintenant? Ce projet de loi-là, il vient créer l'union parentale. Est-ce que ça se voit que les parents utilisent leurs enfants comme une arme pour atteindre l'autre parent? Et la réponse est oui. Le podcast d'aujourd'hui est Oups, et voilà, j'ai pété le frein. Par Eros et compagnie. On a Lisande ici qui a pété le frein de mon dildo multicolore. Et aujourd'hui, on vous parle de jouets pour pénis. On n'en parle pas souvent, fait que je voulais en parler. Un de mes coups de cœur et des coups de cœur de... En fait, toutes les personnes qui n'ont pas essayé un masturbateur, là, je vous le dis, le Casper, c'est le premier jouet que tu pourrais utiliser, que tu pourrais essayer, que tu vas vraiment aimer. C'est un masturbateur vibrant avec plein de textures à l'intérieur et tu as un vibrateur intégré. Le vibrateur, il va faire vibrer ton masturbateur. Tu peux l'utiliser en couple, à deux, et tu peux même retirer, là, mettons un petit Q, là. Tu retires... Excuse-moi. Tu retires le vibrateur à côté et tu le mets sur ton clitoris pendant que tu masturbes la personne avec un pénis. Fait que voilà, amuse-toi avec ça. Puis Lisande, ben, elle parle pas du rien parce qu'elle fait juste masturber un pénis à côté de moi. Fait que voilà, code promo, Sexoral pour 15 % de rabais avec le code Sexoral. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Maître Guyane. Elle nous a dit qu'elle voulait pas qu'on l'appelle maître, mais on adore c'est ça. On a parlé des droits de la famille, pourquoi qu'on se marierait, pourquoi qu'on se marierait pas, pourquoi qu'on aurait une famille unie ou pas. Ouais, elle donne des trucs. Hey, c'est fou pour vrai. Ouais. C'est tellement... Ça a l'air bien... T'es comme... Non, pour vrai, là, écoutez ça. Ouais. Même si t'es pas en couple, là, c'est super pertinent. Tu vas voir. Ça va être pratique pour toi aussi parce qu'elle parle beaucoup de finances. Mais c'est ça. C'était tellement le fun qu'on lui a demandé de venir pour un deuxième épisode. Fait que la semaine prochaine, c'est la partie 2 avec elle. Ouais, là, on sait pas si on faisait 2 semaines de suite ou si on faisait un... En tout cas, elle va revenir. On a une deuxième partie. On a passé la journée avec elle. On a fait 2 épisodes. Puis pour vrai, on aurait pu en faire 3, 4, 5. On l'aime beaucoup. Voilà. Fait que bon épisode. Enjoy. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé et on a des nouveaux produits à vous présenter aujourd'hui. Oui. Premièrement, la glutamine Shop Santé, parfait pour favoriser la récupération et pour les entraînements intenses. On a ici la Pump Addict Max, qui est un pré-workout, formule et saveurs améliorées. On a également les boissons énergisantes Celsius. On a ici une saveur à l'orange, une saveur à la pêche. Ces deux-là, je les ramène à la maison. Donc, merci énormément. Qu'est-ce qu'on a ici, Joanie? On a les EAA ici, avec des électrolytes à l'intérieur. Et on a finalement, c'est les nouveaux snacks Gourgane au barbecue et au vinaigre. J'ai un gros coup de cœur. C'est débile comment c'est bon. Je pense que c'est mon coup de cœur numéro 1 de Shop Santé. C'est fou. Je peux prêt à dire, je vais toutes les manger. Puis il y a le AA, c'est Girl Power, fait que c'est visé pour les femmes. Bravo. Donc, merci énormément à Shop Santé et puis bon épisode. Et vous pouvez utiliser le code promo qui est Sexoral pour 10 % de rabais qui est en ligne et en boutique. Donc, merci Shop Santé. Bon appétit. Aujourd'hui, on a quelque chose à vous dire d'important. La vente de billets pour notre show live à Montréal est en cours présentement le 26 juillet à la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts à Montréal. Joanie et moi, on va être là et on va monter sur scène puis on va parler de cul avec des invités d'exception. Ça va être un esti de gros show. C'est malade. Genre les shows, là, c'est rien. Pour vrai, là, vous aimez les podcasts? Rien à voir avec un show. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est pas comme un podcast. Là. On est vraiment là, on invite du monde incroyable. On a des comme jeux. si en podcast.
Non, mais en voulant dire, c'est qu'on invite du monde de show, tu sais. Puis on a des jeux aussi. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez aller vous procurer vos billets aussi sur la salle Wilfred Pelletier. Vous pouvez aussi les commander aussi si vous cliquez sur la page Sexe Oral sur Instagram. Vous allez avoir accès au lien. Puis pour vrai, on a juste hâte de vous voir, d'avoir du fun avec vous, de vous pitcher des dildos comme d'hab. Oui, ça va être le fun! 26 juillet, la gang, mettez rien à votre agenda, c'est nous autres, tabarouette. Nous. Écrivez Lisanne et Joanie en gros sur votre agenda. C'est tout. Rien de plus. Bon, bonjour, Maître Guyane. Allô les filles! Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, c'est tellement gentil. On a plein de questions pour toi. Oui. Avant, ouais. Non, vas-y. Avant, présentez-vous, Madame Guyane. Alors, pas que c'est pas mal, ça va. Moi, les filles, je suis avocate. Je pratique en droit de la famille principalement. J'ai aussi une petite partie de ma pratique, quand même, je dirais un 30%-ish, qui est en droit civil. Puis ça vient bien balancer les choses, là, parce qu'en droit de la famille, on voit plusieurs choses, bien entendu. Sinon, j'ai un parcours que je qualifierais peut-être un peu d'atypique. J'ai fait mon bac en droit. Après ça, j'ai travaillé quelques années dans un domaine connexe au droit. Puis... la fois que j'ai eu mon premier petit garçon, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je m'en vais faire mon barreau. Je retourne à mes premières passions. Puis là, me voilà avocate depuis 4 ans maintenant. Puis j'ai le privilège d'accompagner toutes sortes de gens dans les périodes difficiles qu'ils traversent, là, notamment en lien avec leur séparation, divorce. Puis, voilà. Félicitations, c'est gentil. Et on va faire un peu de chemin sur notre sujet du jour, là, sur le plan plus personnel. Moi, je suis maman de 2 garçons maintenant, 2 merveilleux petits garçons, et je suis conjointe de fait avec mon chum depuis presque 10 ans. Fait que ça, c'est c'est l'introduction. Puis, avec vous, les filles, aujourd'hui, moi, je voulais regarder, mettons on part d'une prémisse, d'une réflexion de base, OK? Est-ce que les gens, de façon générale, ont conscience des impacts du choix de leur mode de vie conjugal? C'est quoi ça, un mode de vie conjugal? Bon. Alors, un mode de vie conjugal, essentiellement, on peut être conjoint de fait, on vit en union libre, OK? Ou, on peut décider de se marier. OK? Puis, avec ça vient certaines conséquences. Juridiquement, nous, on va dire avec des effets qui sont obligatoires. OK? Puis on va pouvoir en parler tout à l'heure. Fait que moi, c'est comme la réflexion de base que je lancerai avec vous aujourd'hui. Est-ce que les gens ont conscience de ça? Est-ce que Pas du tout. Bon. OK. Fait que... je sais que, tu sais, il y a une différence entre... surtout avant, je pense, j'ai comme l'impression que, mettons, de ce que je sais avant versus aujourd'hui, avant, il fallait que tu sois marié pour avoir, tu sais, justement, si jamais tu divorces ou whatever, avoir des sous, avoir une pension alimentaire, puis tout ça. Puis aujourd'hui, même si tu n'es pas marié puis que tu as des enfants, tu as quand même droit à certaines de ces choses-là. Est-ce que c'est quoi la différence d'avant puis versus maintenant? La différence entre le avant puis le maintenant, c'est qu'avant, les gens se mariaient sans dire de façon plus systématique. C'était quand même un peu ça, OK? Ouais. On est passé, actuellement, là, en termes de proportion, des gens qui sont en couple, on est à 60%-ish des gens qui sont en couple qui vont être mariés. Puis 40 58-42 pour être précis, là, des gens qui sont en union de fait. Fait qu'on comprend qu'au Québec, là, il y a du monde en Titi qui choisissent d'être des conjoints de fait et non de se marier. En 2022, on était à 22 200 mariages au Québec. Ça, c'est peu. C'est peu, mais tu sais, c'est parce qu'un mariage, il y a plusieurs choses qui viennent avec le mariage, notamment des considérations financières. Tu sais, ça coûte cher aussi se marier. Mais bref, fait que... il y a beaucoup de gens qui vont choisir de se marier. Puis ça, c'est en 2022. Mais des gens mariés au Québec en couple, c'est pas juste ceux qui sont mariés en 2022. Il y en a plein qui ça remonte comme moi. Mes parents sont mariés. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. T'sais, ils rentrent dans ces statistiques-là. OK? Là où je veux en venir, c'est que quand on se marie, OK, c'est un beau party, c'est une belle démonstration d'amour, c'est toutes ces belles choses-là. Mais c'est surtout un contrat civil qu'on vient signer. Un contrat civil
dont les effets sont, là, je ne l'ai pas, il est dans mon sac, là, mais qui a des règles qui sont bien précises et qui sont prévues dans le Code civil du Québec, OK? Et ces règles-là, ces effets-là, conséquences-là du mariage, là, on peut les appeler n'importe comment, ils sont ce qu'on vient dire d'ordre public. Ça veut dire qu'on ne peut pas y renoncer sous aucune considération que ce soit, sauf à un seul moment, au moment du divorce. OK? Donc, mettons, moi, ça fait 25 ans que je suis mariée avec mon mari, OK? Et pendant ces 25 années-là, bien, on a accumulé plusieurs choses, plusieurs biens qui vont rentrer dans ce qu'on va appeler, puis que dans ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, le patrimoine familial, OK? Mais tu sais, puis notamment là-dedans, il y a les REER, fonds de pension, OK? Ah ouais. La fois que ça fait 25 ans qu'on est mariés, puis que mon mari, bien, il part avec quelqu'un d'autre, peu importe, bien, tu sais, moi, ça me fait beaucoup de peine, ça me brise le cœur. Tu sais, je vais-tu vraiment être enclin à renoncer à la moitié de son fonds de pension? Ça va-tu me tenter au moment du divorce? On peut le faire, mais à un seul moment. Puis c'est pas toujours à ce moment-là qu'on est le plus enclin à être smart avec son ex. Parce que quand tu c'est ça, dans le fond, quand tu te maries, quand tu te... OK, c'est ça. Je alors, là, la différence entre avoir des enfants puis être marié. C'est quoi la différence juridiquement? Est-ce que les deux, il faut donner notre moitié de fonds de pension puis notre moitié de... OK. C'est une excellente question, mais c'est deux choses complètement différentes. Okay. On va avoir les effets du mariage qui vont jouer entre les époux et par le fait même aussi envers les enfants, parce qu'il y a certaines protections qui sont octroyées seulement aux époux, mais qui vont venir toucher les enfants, notamment les protections qui sont en lien avec la résidence familiale. On va en parler tout à l'heure, OK? Ça, c'est les règles qui vont découler du mariage. Par contre, l'obligation des parents envers leurs enfants, les droits et devoirs des parents envers leurs enfants, ils existent, peu importe que tu sois marié, peu importe que tu sois conjoint de fait. Tu es un parent en 2024, puis depuis toujours, tu as des obligations envers ton enfant, peu importe ton mode de vie conjugal. C'est deux choses complètement différentes. OK? Fait que voulez-vous qu'on aille plus avec c'est quoi être un parent, c'est quoi nos obligations en tant que parents envers nos enfants, ou on y va plus... avec c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, le mariage, c'est quoi les effets, comment vous voulez... Parce qu'on n'a pas le choix de les prendre un à la fois. Oui. Bien, je suis curieuse pour le mariage parce que je me demande pourquoi quelqu'un à ce moment-là voudrait se marier s'il y a juste... il y a juste des effets négatifs. Non, absolument. Je dirais pas qu'il y a juste des effets négatifs. Moi, c'est pour la personne qui fait moins d'argent. Ah, OK. Mais c'est correct parce qu'on va défaire certaines perceptions ensemble, OK? Aujourd'hui, les filles, moi, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui d'informer et si je peux me permettre, puis si je réussis à sensibiliser les gens, OK? Oui. Aussi, parce que ça aussi, c'est important. OK? Alors, quand on se marie, OK? Dans les effets dont je vous parlais tout à l'heure, OK? Oui. Un des effets principaux de ça, c'est la constitution de ce qu'on va appeler le patrimoine familial. OK? Première grosse conséquence du mariage. La deuxième grosse conséquence du mariage, c'est la naissance de l'obligation alimentaire entre époux. OK? Les époux, quand ils se marient, ils se doivent fidélité, respect, secours et assistance. Fidélité, c'est vraiment dans le contrat, là. Fait que fidélité, c'est vraiment dans le Code civil. Mais plus que ça, écoute, non, mais les gens... Pourquoi qu'elle me pointe? C'est bon. Non, c'est parce que j'imagine juste... je peux pas être infidèle, je suis mariée. Mais plus que ça, il y a 3 motifs de divorce, puis on va les voir tout à l'heure. Puis un des motifs de divorce, c'est l'adultère. Fait que c'est totalement vrai ce que tu dis. Oui, mais dans le sens que tu peux arriver en couple et faire « Il m'a trompé, il n'a pas le droit à mon cash. » Ah non, pas du tout. Parce qu'en droit civil... Ben là, tabarnak, c'est dans le contrat, c'est dans le contrat. Voyons, ça arrête pas d'être... Ça aurait pu être un avantage, honnêtement, au mariage, s'il avait dit « S'il me trompe, le chien sale, ben tabarouette, il n'y aura pas mon cash. » Mais non, parce que malheureusement, en droit civil québécois, la notion de faute en matière familiale, de cette manière-là, elle n'existe pas. Alors, mettons que je fais ça très grossièrement, puis, tu sais, directement, il peut partir avec Joanie. Puis tu vas quand même devoir... Je sais que je m'excuse. Mais tu vas quand même devoir partager tes choses. Ouais, fait que ça peut donner lieu à certaines situations vraiment... Il va falloir que tu nous donnes ton cash, ma belle. Bon, ben, ton chum va passer un petit peu, mais attends. Ton chum part avec moi, puis je pars avec ton cash aussi parce que tu vas m'en donner. Alors, le patrimoine familial, c'est quoi que ça mange en hiver, cette histoire-là? Okay? Ouais.
Pour bien expliquer aux gens, à la base, tout le monde a un patrimoine. Tu as un patrimoine, toi aussi, moi aussi. Le gars qui dort sur un banc de parc aussi a un patrimoine, c'est dans son petit baluchon. Ça, c'est son patrimoine à lui. OK? C'est les biens dont on est propriétaire, OK? Notre patrimoine, OK? Quand on se marie, les deux personnes prennent chacun leur patrimoine, puis on vient extraire certains objets, biens, dis-je, pour venir constituer ce qu'on va appeler le patrimoine familial. Le patrimoine familial est constitué de quoi? Il est constitué de la résidence familiale, des résidences secondaires, fait que chalet, etc. Les meubles meublants garnissant cette maison-là, OK? Résidence secondaire et principale. Les véhicules qui servent à l'usage de la famille. REER, fonds de pension. OK. Ces deux derniers-là, REER, fonds de pension, accumulés durant le mariage. Si moi, ça fait 25 ans que j'accumule mon fonds de pension au gouvernement, puis je me marie là, le bonhomme, il n'a pas le droit aux 25 dernières années. C'est pendant les 10 années de notre mariage, à titre d'exemple, ce que j'ai accumulé, il va avoir droit à la moitié de cette valeur-là. Ce que j'ai accumulé avant demeure et m'appartient. OK? Puis ça, c'est dans les deux bords. Exactement. Et les biens qui constituent le patrimoine familial vont l'être nonobstant ou peu importe la propriété de qui. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu as ta maison, puis elle devient la résidence familiale parce que vous déménagez là ensemble, toi et ton mari et vos enfants. Bien, ça devient la résidence familiale. Elle entre dans le patrimoine sous certaines réserves. On n'embarquera peut-être pas dans ce genre de détails-là, mais on va tenir compte du fait que la personne, elle était propriétaire de la maison avant de se marier. Il va y avoir des déductions, des calculs à faire par rapport à ça. OK? Mais reste qu'elle rentre dans le patrimoine familial au sens de la loi. OK? Donc, tous ces biens-là... Tu peux pas faire, je vais m'ouvrir un compte Épargne. en dehors du patrimoine familial, non? Attends. OK. Alors, les biens que j'ai nommés... Là, moi, là, j'ai identifié certains biens. OK? Fait que tu comprends que, mettons, quelqu'un qui a une entreprise, une compagnie, bien là, elle est encore dans son patrimoine et elle ne rentre pas dans le patrimoine familial. OK? C'est beau. Par contre, c'est pas encore terminé les effets du mariage. On continue, d'accord? Bon. Les biens qui vont demeurer, donc qui ne rentrent pas dans le patrimoine familial et dont les propriétaires sont époux, vont rentrer dans ce qu'on va appeler le régime matrimonial. Il en existe deux. Ça vient automatiquement quand tu te maries, OK? La séparation de biens et la société d'acquet. On ne rentrera pas trop dans les détails, mais la séparation de biens, on doit signer un contrat de mariage. On peut choisir ce régime matrimonial-là qui vient dire essentiellement que, à part ce qui constitue les biens du patrimoine familial, tout le reste, ce qui est à Pitou est à Pitou, ce qui est à Minou est à Minou. De cette manière-là, à titre d'exemple, tu peux venir protéger ton entreprise puis les biens qui t'appartiennent. Si tu ne signes pas de contrat de mariage, comme toi, Lisande, si à ton mariage, tu ne signes pas de contrat de mariage, tu vas être assujetti au régime légal qui s'applique à tout le monde qui se marie et qui ne signe pas de contrat de mariage. C'est prenup. C'est ici, on parle des prenup. C'est exactement ça. Exactement. C'est pour ça que tout le monde dit qu'il faut absolument que tu signes ton fucking prenup. Oui, parce que si c'est le régime légal, tout ce qui va rentrer, dans la société d'acquet, il y a les biens qui sont propres, puis il y a les biens qui sont acquets. Les biens qui sont acquets vont aussi être partageables 50-50. Là, on commence à être dans les technicalités, là, peut-être pas rentrer là-dedans, mais sachez que... C'est important. Oui, mais ce n'est pas tout le patrimoine familial. Il y a aussi le régime matrimonial qui va venir régler le restant des biens qui ne rentrent pas dans le patrimoine. Fait que, de façon générale, quand moi, mes clients, avez-vous signé un contrat de mariage de la séparation des banques, parfait, il va y avoir au moins un bout qui va être réglé, qui va être un peu moins compliqué. C'est utile quand les personnes ont des entreprises, là, des compagnies, là, entre autres choses. Là. Est-ce qu'on peut faire une modification sur ce contrat-là de base? Là? Mettons, si on se marie et on dit « Non, moi, je veux que mon fonds de pension puis mes REER soient à moi au moins. » Puis le reste. On peut pas? Ne peux pas. Ce qui constitue le patrimoine familial, c'est vraiment... C'est d'ordre public. On ne peut pas y renoncer d'une quelconque façon que ce soit. Ce que tu pourrais faire là, tu pourrais le faire, mais au moment du divorce. Moi, j'en fais là, des conventions là, au moment du divorce. On renonce au fonds de pension, on renonce à telle chose, mais à un seul et unique moment, au moment du divorce. Si tu le fais 5 ans avant, c'est bon rien, ça vaut rien. 0 plus une barre légalement. Au moment du divorce, au moment où tu es le plus fâché contre ton ex, tu peux renoncer à ces choses uniquement. OK, mais il faut que ça soit la personne
Faut que, mettons... Ben, faut que les deux soient d'accord. Et Ben, surtout, ce qu'un juge va vouloir s'assurer en regardant une clause de renonciation, c'est est-ce que la personne, elle est consciente de ce à quoi elle renonce? C'est parce qu'il y a une différence entre renoncer à 100 000 $ de REER ou de fonds de pension puis de renoncer à 800 000 parce qu'il y a des fonds de pension après 30 ans, là, ça vaut cher en titi, là. Ça vaut cher. Fait que... Mais si c'était... Oui, c'est parce que c'est touché, parce que, mettons que tu n'as pas fait d'argent, mais tu dis, j'ai contribué à la vie familiale. On va y revenir parce qu'il existe d'autres recours aussi, justement, en lien avec un des époux qui aurait peut-être été dans une situation moins... comment je dirais bien ça? Il va souvent arriver des situations où le conjointe, époux-épouse va être désavantagé par rapport à la situation de l'autre. À titre d'exemple, moi, je prends la maman qui a contribué à la famille, qui a élevé les enfants, qui était à la maison, etc., etc., etc. Oui, elle va avoir droit à la moitié du fonds de pension de son mari, tout ça. Fait que ça, au moins, ça lui donne quelque chose. On s'entend pour sa retraite. Mais si lui, grâce à ça, il a été capable de se constituer un empire, ben il y a un recours qui existe parce que lui, il a pu se consacrer à son travail, à son empire, qui l'a fait grossir et qui ne rentre pas dans le patrimoine familial en passant et dont la dame n'a pas droit à la moitié. On se comprend, OK? S'il a signé un contrat en séparation de biens, un prenup, on peut l'appeler comme ça si tu veux, mais elle reste qu'elle se retrouve désavantagée, elle s'est clairement appauvrie. Fait qu'il y a une corrélation entre l'appauvrissement de l'épouse et l'enrichissement du bonhomme. Je m'excuse, de l'époux. Et c'est parce que je parle comme ça avec mes clients, mais là, je vais me garder une petite gêne, OK? Donc, il y a un recours là, qui existe, là, qui s'appelle la prestation compensatoire, qui va venir dire, bien, on va compenser la dame en proportion de l'enrichissement que son époux a fait sur son dos. Là, c'est très grossier ce que je dis, là, mais c'est pour vulgariser au maximum. Fait qu'il y a des recours qui existent aussi quand on est marié. Il y a des protections. Oui, mais c'est normal. Ma mère elle s'est séparée récemment, là, puis c'était vraiment cette situation-là. Ma mère a élevé 4 enfants. Mon père, il voulait caresser à la maison pour élever les enfants. Puis ça aurait coûté trop cher, puis tout ça, la garderie pour 4 enfants, là, de toute façon. Oui. Fait que 4 enfants, elle éduquait, elle restait à la maison, faisait le ménage, puis tout ça. Puis, mon père, lui, il avait une entreprise. Fait que, mais quand ils se sont séparés, j'aime mon père, j'aime ma mère, ça a fait de la grosse chicane parce que lui, il était comme, ben non, c'est mon argent, Fait que ça a comme fait de la grosse chicane. Ma mère, qui est de son côté, elle se retrouve avec rien, à part une moitié. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment comme normal que ce soit ça, là. C'est l'argent. Non, c'est correct. Ses parents, ils sont mariés. Oui, ils étaient mariés, d'accord. D'accord. Coûte cher, tu vois, ça, ma mère. Oui, bien ça, on va pouvoir en reparler aussi. J'aimerais ça glisser un mot tantôt, si vous êtes d'accord au niveau de l'accessibilité à la justice, là. Fait que, on pourra en reparler. Parce que, tu sais, lui, vu qu'il voulait pas, tu sais, à chaque fois, il voulait pas donner ci, il voulait pas faire ça, il voulait pas faire ça. Il fallait tout le temps qu'elle paye pour aller chercher des ordonnances. Aller chercher quelque chose qu'il aurait dû donner dans bien, certainement, exact. Mais elle aurait juste accès à l'argent qu'il a fait pendant le mariage. Bien, c'est-à-dire, il y a plusieurs façons qu'on va prendre pour calculer la valeur de laquelle partir pour savoir quel montant est le droit. Tu sais, on va souvent faire évaluer l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise vaut. Tu sais, puis ça, c'est des calculs comptables. C'est des professionnels qui vont venir dire, bien là, tu sais, la valeur de ta compagnie, tu sais, ça vaut 2 millions. Puis au début de la vie commune, au début du mariage, bien, tu valais 0 plus une barre, tu sais. Moi, j'en vois là, des gens qui, au début du mariage, ils valaient tellement rien qu'ils étaient en faillite. Et là, au bout de 15-20 ans, là, ils sont riches comme Crésus, là. Puis la dame, elle est restée à la maison. Fait que... mais quand on est marié, ça va bien. Il y a des protections qui existent comme ça. Puis le parallèle que je veux faire avec vous, les filles, aujourd'hui, c'est que, je m'excuse, je m'éloigne de mon micro, c'est la chose suivante. L'époux qui se sépare, là, il s'expose exactement au même risque que moi si je me sépare de mon chum en tant que nous, que si on se sépare de notre chum en tant que conjoint de fait. On est exposé exactement au même risque. Là. Ah ouais? Ben oui, mais on n'a pas les mêmes protections. Et là, ça va m'amener à vous parler d'un projet de loi, des nouvelles règles qui s'en viennent prochainement. On peut en parler maintenant si vous le souhaitez, parce que moi, si je me sépare de mon époux, ben la résidence familiale, elle fait partie du patrimoine familial, puis parce qu'elle fait partie du patrimoine, ce que le Code civil dit, c'est qu'elle est protégée. Fait que mon mari, il ne pourrait pas se retourner puis vendre la maison sans mon consentement. Il ne pourrait pas se retourner puis vendre les meubles qu'il y a dans la maison sans mon consentement. Or, si je suis conjointe de fait,
Puis je me retrouve à être... Prenons la situation classique à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu le projet de loi 56 qui vient créer l'union parentale, OK? Puis on va en parler plus en détail, inquiétez-vous pas. Moi, quand j'ai lu ce projet de loi-là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai pensé au nom de plusieurs personnes que je connaissais dans ma tête. J'étais comme, mon Dieu, c'est tellement leur situation. On pense à la fille qui vit avec son chum puis leurs enfants dans la maison du gars. Elle n'est pas propriétaire de la maison. La maison, elle appartient à son chum, OK? Ouais. Puis elle... en guise de contribution, mettons que lui s'occupe de payer toutes les charges qui sont relatives à la maison, mettons qu'il paye l'hypothèque, OK? Mais elle, mettons qu'elle s'occupe de payer Vidéotron, Hydro, l'épicerie, le linge pour les enfants, les cours de piscine, les cours de soccer. Elle va payer tout ce qui est invisible, OK? Elle ne capitalise pas là-dessus. C'est lui qui capitalise, qui rembourse son hypothèque, puis que c'est à lui que ça va bénéficier éventuellement quand il va revendre la maison. Puis surtout, c'est à lui. C'est lui qui est propriétaire de la maison, uniquement. Qu'est-ce qui se passe quand ils se séparent? Ciao, bye, lève les pattes, puis vote, hein? Elle n'est pas propriétaire de la maison. Si, mettons... Il y a les enfants là-dedans. Les enfants ont deux. Oui, les enfants ont deux. On va avoir, mettons, une garde partagée. Mais une semaine sur deux, les enfants, ils vont se retrouver où? Dans le tout petit appartement que maman va devoir s'être trouvée pour se relocaliser. Puis j'ai pas besoin de vous parler de ce qui se passe avec les logements là, de ce temps-ci. Puis même s'acheter une propriété, ces temps-ci, le contexte économique fait que tout est plus difficile pour tout le monde. Fait que bref, cette fille-là, elle s'expose exactement au même risque que l'épouse qui est dans la même situation qu'elle. Sauf que si elle était mariée, ben la maison, le gars ne pourrait pas se retourner puis la vendre sans son consentement. Puis elle a plus de protection seulement parce qu'elle est mariée. Et c'est là la réflexion initiale, les filles. Est-ce que les gens sont conscients des conséquences de leur mode de vie conjugal? Là, ça a l'air full dramatique. Là. Je ne veux pas dramatiser les choses. Mais, tu sais, si je peux sortir d'ici puis amener les gens à faire une certaine prise de conscience, ben moi, c'est ce que je veux. Là. Mais là, l'époux, là, dans toute cette histoire-là. L'époux. Mais là, attends. L'époux, c'est quoi ses avantages à se marier à lui? Qu'est-ce que tu veux dire, l'époux? Est-ce que tu mettons, dans les cette époux? Histoire-là, là, dans ce cas précis de c'est des conjoints de fait ou sont mariés. Bien, actuellement, se marier, à la base, là, on se rappelle que c'est un choix. Oui. C'est un choix. Est-ce que, quand tu te maries, tu es conscient des choix que tu fais en te mariant? Est-ce que tu es conscient que tu signes un contrat civil? Oui, probablement pas pour la majorité d'entre nous, là. Puis on n'a pas parlé de l'obligation alimentaire en passant, là, qui découle aussi. Ça, c'est vraiment... C'est quelque chose, la pension alimentaire entre ex-époux, OK? Alors, premier grand effet, patrimoine familial. L'autre, la naissance de l'obligation alimentaire entre ex-époux, OK? Alors, le conjoint, le conjoint qui fait plus de sous peut être tenu de payer une pension alimentaire à son ex-conjointe. OK? Ça, c'est une obligation qui découle du mariage puis qui est quand même importante parce que on va regarder les besoins de la personne qui veut demander une pension alimentaire et la capacité de payer de l'autre époux. C'est pas parce que tu divorces qu'il y a nécessairement une pension. Si les deux sont autonomes financièrement, les deux font 100 000 par année, ils repartent avec leur petit bonheur. Il n'est pas question de pension alimentaire. Mais prenons le cas d'une dame qui était à la maison, qui n'a jamais pu travailler, ou qui a été sur le marché du travail fut un temps, mais qui maintenant ne l'est plus. Puis actuellement, elle a un cours, mais son cours, il date de 15 ans. Elle n'est plus du tout compétitive sur le marché du travail. Il faut qu'elle ait le temps de se retrouver d'abord elle-même, de voir qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, peut-être de faire un cours, de se remettre sur les pieds. Bien, pendant le temps que cette femme-là, elle se remette sur pied puis qu'elle puisse être capable de travailler et donc de subvenir seule à ses propres besoins, bien, monsieur, il va être obligé de lui payer une pension alimentaire. Pour ses besoins, c'est comme ça. Puis ça, c'est majeur. Les gens, je vous annonce que la plupart du temps, les gens ne sont pas contents de payer une pension alimentaire à leur ex-époux. Ça, c'est en sus de la pension alimentaire qui est payable pour les enfants, qu'on va voir tantôt. Fait qu'il y a une personne qui peut se retrouver en la situation, je paye une pension à mon ex, puis je paye une pension à mon ex, mais pour mes enfants. Pension alimentaire pour enfants. C'est parce que là, il faut vraiment que je démystifie quelque chose. Vas-y, lisons. Parce que tu disais tantôt conjoint de fait, mariage, bon, la fille, elle, ça la protège d'être mariée dans un cas où il se revire de bord. Ouais, mettons, dans ce cas précis, là, le gars se revire de bord. Certaines protections supplémentaires. Exactement. La personne qui a le plus de moyens, mettons, dans ce cas-ci, l'époux, oui. Est-ce qu'il
le mariage le protège plus de quoi que ce soit ou c'est juste comme ça fait juste y crisser des bâtons dans les roues à lui? Qu'est-ce que tu veux dire, ça le protège? Ça le Ben, dans le sens protège-tu? que la OK. 2 personnes, il y a un Vas-y. plus petit salaire, plus gros salaire. La Ouais. personne avec le plus gros salaire du mariage, Ben, pour la pension alimentaire, effectivement, il pourrait être tenu à. Mais tu sais, ça va Mais dépendre de d'un tout. million. Ça va dépendre d'un million de facteurs. Tu sais, Lisande, à titre d'exemple, si eux autres sont copropriétaires de la maison, là, Ouais. c'est 50-50, marié, pas marié, tu sais. Fait que ça, l'époux, il n'est pas plus désavantagé dans cette situation-là parce que de toute manière, mais il n'y a La- aucun avantage à être marié pour lui. C'est ça qu'elle veut dire. C'est parce que, ça, là, mettons, c'était là, le genre de question tricky que j'attendais. S'il y a des avantages à se marier, ça Ouais, va pour la dépendre personne pour qui. fait. Parce que là, on Je vais- parle de filles-gars, là, en passant. Là, Ouais, il peut y avoir c'est des pour femmes simplifier qui le font discours. le contraire. Là, tu sais. simplifier le discours. Et puis on en voit, On les voit de situations plus en peuvent plus, être hein. totalement inversées. Fait que là, c'est juste pour les fins OK. de discussion, on Oui, s'entend, oui, là? oui, on s'entend, met là? un titre, là, mais Ouais, c'est tout à ça. fait. Là. Parce que Tout à depuis tantôt, fait. je suis comme là, les gens vont dire, ben là, c'est pas tout le temps la femme qui moi aussi, qui je fait pas pense. d'argent, là. Exactement. Mais pour répondre à votre question, globalement, c'est la personne qui est le moins avantagée financièrement qui va bénéficier plus. Bon, des- c'est ça. Absolument. L'autre, il n'y a dans aucun ce- avantage à se marier. Non, mais il faut mettre ça au clair, là, Chris, là. Ben, Non, mais tu sais. c'est ça Parfait. le point Bon, exact. Là. c'est ça C'est que le quand mariage même, est dedans. là, C'est beau. c'est ça que je me dis. Pourquoi qu'elle voudrait se marier, cette personne-là? Pour posséder l'autre. Ben, honnêtement, moi, la question, pourquoi les gens se marient tout court? Parce que moi, je suis full pour le mariage en pleine conscience. OK. Moi, je suis pour le mariage. Tu me demandes, moi, est-ce que je me marierais? Non. Parce que je n'en... Pour plusieurs raisons, mais parce que moi, je n'en ressens pas le besoin. Puis, ça ne m'a jamais parlé. Mais est-ce que je suis pour le mariage? Bien sûr. Mais le mariage en pleine conscience, le mariage bien informé de dans quoi on s'embarque. Dans Pas cette juste mesure-là, dire, moi, on s'aime, on se marie. exactement, parce que c'est tellement plus que ça. Puis il y a des questions qui ont été posées, là, j'ai trouvé intéressantes, comment conscientiser les gens, parce que, tu sais, il y en a des divorces, hein. Tu sais, de façon globale, très, très, très générale, au bout d'une trentaine d'années, un mariage sur 2 va se solder par un divorce. Ah. Puis là, j'ai pas réussi à trouver de stats, là, tu sais, séparation versus, tu sais, divorce, là. Mais il y en a, tu sais, les gens se séparent, il y en a, là. Fait que, puis se divorcent. Fait que c'est pas vrai de penser que comme ça arrivera pas. Pas croire au mariage tant que ça non plus, là. Je vois pas, moi, ça m'a jamais parlé, je vais le dire comme ça. Ben, j'imagine. Moi, ça À m'a croire jamais... une fois sur 2 au mariage. Non, mais tu fais juste travailler avec du monde qui se divorce. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Les gens se divorcent, puis les gens se séparent, mais comme je vous disais, oui, d'accord, je suis pour le mariage. Puis il y a des gens autour de moi qui vont sûrement rire, mais le mariage en pleine conscience. Ouais. Est-ce qu'on est conscient dans qu'on s'embarque? Si on est à l'aise avec ça, hey, go, là. À l'aise de C'est se bon. divorcer éventuellement. Exactement. Puis Ben oui, il faut que tu dises ça, c'est ça. puis de qu'est-ce que ça l'entraîne, là, parce que... C'est une question. C'est drôle. Non, c'est pas une question finalement, c'est vraiment juste un Un commentaire, vas-y. Ouais, ça. On aime ça, les commentaires. Mais mettons, là, on prend, là, OK, change de rôle. D'accord. La femme, Oui. elle a une belle entreprise, Oui. elle fait beaucoup d'argent. Oui. C'est une femme qui Oui. fait pas de l'argent. Puis son Oui. mari, ben, son chum, il travaille aussi, mais il fait de l'argent. Mari ou chum? Son mari. D'accord. Fait de l'argent, c'est Ouais. la moyenne Ouais. des citoyens. Il se marie. Oui. Elle se divorce. Oui. Ça va voir un autre petit monsieur. Oui. Il se divorce. OK. Vous criez, mais il y en a Là. beaucoup qui passent d'un mariage à un autre, hein? Ah, ouais. En tout cas, Oui. bref, ça, c'est bon. Mais, tu sais, moi, pourquoi je verrais l'avantage, mettons, de se marier dans des cas où est-ce qu'il y a des enfants, c'est que la personne qui fait, justement, moins de salaire, moins d'argent, puis qui décide, justement, de, je sais pas, moins travailler, puis être plus avec la famille, tu sais, ou juste, peu importe, là, ben, crime, si l'autre, son mari, son chum, il veut pas se marier ou sa blonde veut pas se marier, il dit « Oh non, parce que moi, je fais de l'argent puis je veux pas perdre de l'argent », bien, c'est un peu égoïste, tu sais, parce que tu fais des enfants avec cette personne-là. Fait que techniquement, c'est bon pour aussi les enfants, tu sais, le fait que la personne va pas Exact. se retrouver dans la rue Sais-tu quoi? avec rien. Puis je vais tellement en profiter pour prendre la balle au bon, faire du pouce sur ce que tu Ouais, viens oui. de dire, parce qu'on va parler justement
des nouvelles règles qui vont s'en venir puis qui sont présentement à l'étude, OK? Le projet de loi 56, je pense que c'était ça, le petit vidéo que Julia vous avait envoyé. Là. C'est parfait, on va en parler. Super. Aucun stress, OK? Alors, moi, j'ai commencé, je voulais pas l'écouter parce que toutes les réponses étaient là. De façon résumée et vulgarisée, ce projet de loi-là, il vient créer l'union parentale. OK? C'est quoi ça, l'union parentale? L'union parentale va être dorénavant créée aussitôt que les pères, mères ou les parents... D'ailleurs, je veux juste faire une parenthèse. Les dispositions du Code civil ont été modernisées pour plus refléter la nouvelle réalité des familles de nos jours. Fait que, après, chaque endroit dans les articles où on disait père et mère, les pères et mères, les pères et mères ou les parents, ça a été ajouté pour faire référence aux familles, à tout ce qui est l'homoparentalité et tout ça. Fait que je veux juste quand même le souligner que c'est bon, ça s'améliore quand même. OK? Fait que je le souligne. OK. Là où je vais en venir, alors, à chaque fois que les pères, mères ou les parents ont un enfant, l'union parentale vient se créer. C'est quoi ça, l'union parentale? Essentiellement, ce que le législateur, ça, c'est le grand génie qui vient créer les lois, OK? Qui écrit les lois. Le législateur, ce qu'il est venu dire, c'est qu'on va venir chercher certains effets, certaines protections que les époux ont, puis on va venir les appliquer aux conjoints de fait pour enfin, je dis ça comme ça, je sais pas, venir pallier à cette espèce d'inégalité qu'il y avait en lien avec les protections que les époux avaient et dont les conjoints de fait ne pouvaient pas bénéficier. Et justement, à cause de ce que tu as dit, Joanie, parce que aussi, ça touche les enfants. Fait qu'il y avait surtout une inégalité auprès des enfants. Donc, les enfants des époux bénéficiaient par la bande de plus de protection que les enfants des conjoints de fait. 65 % des enfants sont nés d'une union de fait. 65 % des enfants. Leurs parents, ce sont des conjoints de fait. Récemment, là. Fait que ça touche énormément d'enfants, là. OK, on s'entend? C'est un peu, ils se séparent, puis là, ils vont chez papa, puis mettons, c'est un petit appartement, puis là, ils arrivent chez maman, puis c'est full beau, puis ils n'ont pas le même rythme de vie. Exactement. Puis s'il y a quelque chose qu'un enfant a le droit, c'est au maintien de son niveau de vie, peu importe où est-ce qu'il demeure, parce que lui, d'abord, il n'a pas demandé à venir au monde, OK? Ouais. Puis ça ne devrait pas l'atteindre à ce point-là, la séparation de ses parents, OK? Tout gravite autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais ça, on va en parler tantôt. Alors, l'union parentale, ce que ça vient faire? On vient créer le patrimoine de l'union parentale, qui est le même principe que le patrimoine familial dont on a discuté tout à l'heure, sauf qu'on va se limiter à la résidence familiale, aux meubles, puis aux véhicules qui servent à l'usage de la famille. On n'inclut pas là-dedans les REER et les fonds de pension. Demandez-moi pas pourquoi. C'est comme ça que ça a été libellé. C'est un projet de loi, c'est à l'étude, en passant, et c'est appelé à évoluer. Parce que là, ça va être étudié en commission parlementaire, entre autres choses. Il y a des gens qui vont venir commenter, des gens du milieu qui vont venir commenter le projet de loi. Et le projet de loi va évoluer, se bonifier. Fait que pour l'instant, c'est ça. Demandez-moi pas pourquoi. Moi, je vous l'explique dans son état actuel. Donc, ces 3 choses-là, OK? Et... il n'y a pas de pension alimentaire, par exemple? Entre ex, non. Il n'y a pas de... Non. Fait que dans le fond, s'il y a focal, la maison, mettons, c'est une maison qui vaut 200 000. C'est-à-dire, en embarquant la résidence familiale dans le patrimoine de l'union parentale, on amène aussi les mêmes protections. Fait que maintenant, il ne pourra plus vendre la maison sans demander à son ex, tu sais. OK. On vient mettre ces mêmes protections-là aussi quand même, OK? Mais on ne crée pas d'obligation alimentaire entre ex-conjoints. Mais pour les enfants, oui. L'obligation alimentaire pour enfants, elle existe, peu importe que tu sois marié ou conjoint de fait, elle va toujours exister. C'est la même pour tous les parents séparés du Québec. On va en parler tout à l'heure. Fait que pour les enfants, ça reste pareil. Par contre, les enfants, ils vont bénéficier quand même de plus de protection parce qu'à titre d'exemple, ils ne pourront pas être parachutés en dehors de la maison comme c'était possible de le faire maintenant. Et là, il y a une affaire. Ce que ça dit dans ce projet de loi-là, c'est que les gens vont pouvoir décider d'un commun accord de se soustraire à ces règles-là. OK? Fait à partir du 30 juin 2025, ces règles-là de l'union parentale, ces protections-là vont s'appliquer automatiquement aux parents dont l'enfant naît après cette date-là. Vous me suivez? Oui, OK. Donc, déjà là, vous comprenez c'est quoi la date? 30 juin 2025. Ah, mon bébé est né le 22!
Ben, dans un je an. suis pas là. dedans. Non, dans un Ah. an. Dans un an, Ah, mais je suis pas 2025. dedans pareil. Mais c'est ça. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, Mais je c'est m'en des allais. nouvelles lois qui sont bénéfiques pour l'enfant. Ben moi, je pour les pense, nouveaux. ben, dans OK. une certaine mesure, oui, et, OK. pour les ex-conjoints qui, présentement, tu sais, bénéficiaient pas. OK. Puis ça, c'est les grandes lignes. Il y a plein d'autres choses dans ce projet de loi, puis on pourra faire le petit listing tantôt. Donc, l'union parentale est créée à chaque fois que les pères et mères ou les parents deviennent les parents d'un enfant. OK. Et là où je voulais en venir, et je me souviens, en te regardant, j'ai eu l'étincelle de génie. Moi, donc, 30 juin 2025, ces règles-là deviennent d'application obligatoire automatique pour tous pour tous les enfants qui vont venir au monde et que donc l'union parentale va être créée après le 30 juin 2025. Puis moi, je me dis, est-ce qu'on vient créer des catégories d'enfants à ce moment-là? Parce que moi, à titre Oui, d'exemple, c'est ça. puis vous, les filles, vous, nous toutes, nos enfants, ils sont nés, là. Tu sais, moi, j'ai mes 2023. gars. Tu sais, Tellement poche que Mais ça alors soit- moi, je me Peux-tu suis dit, me est-ce qu'on vient... rappeler, juste Oui. me dire les grandes lignes de qu'est-ce qu'un enfant né après juin 2020? T'as dit juin? 30 juin 2025. 30 juin ouais. 2025. C'est quoi qu'il y Les a de prote- plus, mettons, que Les quelqu'un né protections en relatives février à 2020? la résidence familiale, les meubles qui garnissent la résidence familiale, puis les véhicules de la famille. OK? Fait Fait que que ça, c'est les protections, séparé. fait que ça vient rentrer là-dedans, puis ça va être partageable entre les parents, OK? OK. Tout dépendant de qui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la plupart des conjoints de fait, de nos jours, de toute manière, ils sont copropriétaires de leur maison, ensemble. Ouais. Mais ça arrive que madame vive dans la maison de monsieur ou vice-versa, fait que de sorte que la fois que c'est fini, ben elle, techniquement, lui, il peut dire « lève le fly, va-t'en ». Il peut Ouais. faire ça. Mais là, Puis il oui, pourra avec, plus. exactement, parce qu'il va y avoir certaines protections qui vont être en lien avec ça, la fois que l'union parentale, elle est créée, donc la fois qu'ils deviennent parents d'un enfant, OK? Fait que ça, c'est applicable, ça s'en vient, c'est à l'étude, ce projet de loi-là, dont on vient de brosser les très, très grandes lignes, OK? Au 30 juin 2025, OK? OK. Fait que là, la personne, si elle veut garder sa maison, puis ses meubles, puis tout ça, il faut qu'elle que donne la t'achètes valeur de 50, ses 50, ton meubles. char, ta maison, tout. Bien, c'est ça, essentiellement, OK? OK. Mais, Non, ben je disais que, mettons, si la madame, elle, c'est sa maison, puis qu'elle veut garder ses meubles, puis tout ça, faut qu'il calcule la moitié des meubles, genre, puis de tout ça. ben c'est comme ça qu'on va... Si on a à partager le patrimoine de l'union parentale, ben c'est ça, on va évaluer ok. la valeur des biens, tout ça, OK. puis on va partager ça. OK. Mais ça veut dire que présentement, tous les enfants qui sont nés comme moi, mes garçons, ils ne pourront pas être assujettis automatiquement à ces règles-là. Par contre, ce que le projet de loi dit, c'est que moi, après ça, volontairement, je pourrais décider de me soumettre à ces règles-là. Comme n'importe quelle personne, moi, je pourrais décider de dire « Ah, ben moi, ça me tente de m'assujettir aux règles qui découlent du mariage. » Mais qui c'est qui va faire ça? Il n'y a personne qui fait ça. D'ailleurs, les conjoints de fait peuvent se protéger présentement, peu importe le projet de loi 56, en signant simplement ce qu'on appelle un contrat de vie commune. Qui fait ça? Ah ouais? Comme fait avec ça? toi? Ouais, mais Un contrat de vie commune, tu peux mettre, tu dis, bon, en cas de séparation, ben ça va être ça, on va partager. Je m'engage à donner 30 de la valeur de la maison à Lisande. Je dis n'importe quoi, là. Mais on peut signer un contrat de vie commune qui vient régir les conséquences futures et peut-être de notre séparation. On peut faire ça déjà aujourd'hui, mais qui fait ça? Puis tu peux pas adapter comme ça les conditions, mettons, de ton mariage? C'est ça, puis c'est ça. Ce sont des règles qui sont d'ordre public. On ne peut pas les modifier. On peut renoncer aux effets du mariage à un seul moment, au moment du divorce. Il faut que ce soit les deux. Est-ce que tu peux faire un mariage sans contrat? Exact. Là, ça va. Pardon? Il y a de Mariage- plus en plus de mariages sans contrat. Bien, c'est-à-dire, en fait, moi, ce que je recommande, c'est un mariage avec contrat parce que tu choisis ton régime matrimonial. La séparation de biens, tu protèges ta compagnie, mettons. OK. Mais si, mettons, t'as juste le goût de porter une belle grande robe blanche, là. Ben, il y a un petit anneau Tu peux sur faire le une doigt. cérémonie symbolique. Ouais. Puis signer un contrat de... Comme t'as dit, là, un contrat de quoi? Qu'est-ce que tu... le contrat de mariage. Mais ça, tu... Mais pas le contrat de mariage, un l'autre truc. contrat de vie commune. Fait Contrat que de vie commune. qu'on signe un contrat de vie commune, mais par la loi, vous n'êtes pas mariés, mais toi, tu peux dire à tout C'est ça, le parce monde que que c'est c'est pas parce ton que mari. tu fais une cérémonie sur le bord de tu sais, ça peut juste être un témoignage d'amour. Est-ce que c'est ça? Ouais. Puis moi, je veux pas... l'objectif n'est pas de... Décourager. Le mariage, c'est beau, là. Le mariage, c'est beau. C'est une institution qui existe. Elle a des règles.
C'est bon. Au cas où. Mais il y a des règles, puis il y a des conséquences qui viennent avec le mariage, puis les gens doivent être conscients de ça, essentiellement. Mais, effectivement, pour les gens, puis, tu sais, là, les règles sur l'union parentale, présentement, elle n'existe pas encore. Là. Elle va exister éventuellement à l'état à l'étude, OK? On comprend et on retient que ça va être bon pour les conjoints de fait parce qu'elles vont leur accorder plus de protection. Puis ce projet de loi-là, d'ailleurs, il va venir modifier certaines dispositions aussi qui sont intéressantes. Puis je vous les flash très, très brièvement. À titre d'exemple, en matière de succession, OK? Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon chum, OK? Puis si on n'a pas de testament, OK? Bien, moi, en vertu de la loi, en tant que sa conjointe de fait, j'ai aucun droit. Même si je suis la mère de ses enfants. Fait que c'est le testament qui décide. Alors que les conjoints de fait n'ont pas droit à ça. On n'a droit à rien en vertu de la loi. Mais là, ça va changer. Ça va améliorer la situation des conjoints de fait qui n'ont pas de testament. Fait que on vient moderniser la loi quand même. À partir de juin 2025, ça aussi. Exactement. Mais tu sais, les testaments, dès que tu as des enfants, tu es supposé en faire un, hein, il me semble. Bien, tu as tout à fait raison. Mais tu sais, c'est ça. Mais il y en a qui... Tu as fait ton testament, toi? Oui. Hop. Ben, c'est parce que pour vrai, là, ce qu'elle me disait, c'est vraiment... Quand tu n'as pas de testament avec des enfants, là, c'est vraiment de la grosse marde. Là. Tu peux peut-être en parler. Là, mais... Bien, c'est-à-dire, c'est toujours mieux. Bien, c'est parce que dans le testament, tu vas venir régler pas juste la question du partage de tes biens, à qui va quoi. Tu vas venir régler qui c'est qui va avoir la responsabilité de tes enfants si tu décèdes. Puis établir un ordre là-dedans, puis plein d'autres choses, tu sais, fait que... Puis l'argent, mettons, si toi puis ton chum, là, vous allez vous mourir dans un accident d'auto, là, ben, hey, puis il n'y a pas de testament, là, c'est genre, ton enfant, il va où? C'est qui gère l'argent de ton enfant? Quand est-ce qu'il peut gérer? Tout est de la merde, puis c'est où que ça va, là, de base, là? Mettons, si de base, tu n'as pas de testament. De base, si on n'a pas de testament, il y a les règles dans le Code civil qu'on appelle les règles de la dévolution légale. Ça, c'est les règles qui vont venir s'appliquer automatiquement s'il n'y a pas de testament. OK? Ouais. Puis tes enfants, là-dedans, ils ont quand même des droits. Ouais. Mais ceci dit, au niveau de la tutelle de tes enfants qui va en prendre soin, les grands-parents vont pouvoir faire des demandes, tu sais, puis s'adresser à la cour. Mais tu sais, ça rend les choses beaucoup plus compliquées versus si c'est prévu dans un testament. Bien, tu prends le testament, puis c'est ça, puis c'est tout, là, tu sais. On s'entend, là. Fait que, oui. Puis ils peuvent se battre, là, tu sais. Peut-être que lui, il va peut-être dire, moi, je veux l'argent, je veux gérer l'argent, mais tu sais, peut-être qu'il ne gérera pas bien. Pour la garde aussi. Pour la garde aussi. S'il y en a deux, s'il y a deux grands-parents, à titre d'exemple, qui veulent, tu sais, quand c'est pas réglé. Fait que, oui, c'est comme, quand il y a des enfants, on signe ce genre de document-là pour mettre ça clair. Tu sais, moi, je veux que ce soit telle personne en premier. À défaut d'elle, si elle ne peut pas parce qu'elle est décédée, bien, ça va être telle autre personne qui va s'occuper de mes enfants. Wow, c'est comme... C'est mieux d'avoir ça. C'est pas une catastrophe. Ben, des fois, oui, je dis que c'est pas une catastrophe, mais c'est mieux, c'est préférable d'en avoir un. Fait que ça, c'est une autre des choses que ce projet de loi va venir ajouter, bonifier, c'est donner plus de droits là, aux conjoints de fait, parce que, je le répète, au Québec, on est quand même 42 % des gens en couple. Là. Ben, tu sais, nous trois, là, bientôt, peut-être pas la belle Lisande. Non, en couple. Fait que, c'est beaucoup 42 % là. Fait qu'il faut pas... ma question que j'avais écrite ici, c'est si ils sont mariés ou conjoints de fait, ou je sais pas s'il y a une différence, là, mais on est mariés, on se divorce et moi, j'habite à Blainville. Mon chum, lui, a de la famille, je sais pas moi, dans ton bout, là. C'est où ta famille, toi? Gaspésie. Puis il veut aller habiter en Gaspésie. Oh là là! Comment ça fonctionne? Est-ce que y a-tu le droit de partir en Gaspésie? Puis là, c'est quoi? Tu sais, où lui, la personne... Lui, s'il a le droit de partir, bien sûr. Oui, mais pour la garde des enfants, tout ça, là, c'est-tu la maison où est-ce que l'enfant est né, que ça part de là? On va en parler de ça, si ça vous tente. OK? Oui. On va parler. On va commencer par... Bon, la règle générale, pour tout ce qui a trait aux enfants, quand on est un parent, quand on est un juge, quand on est un intervenant, peu importe, tout ce qu'on va faire, nos faits et gestes, nos décisions, doivent être gouvernés par une seule et unique chose, l'intérêt de l'enfant. OK? Le meilleur intérêt de l'enfant, la question, ça va être, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de? Et c'est quoi son meilleur intérêt dans telle ou telle situation, à titre d'exemple? Alors, pour répondre à ta question, ça, par exemple, c'est dans les questions vraiment crève-cœur, les questions de déménagement comme ça. Ça, c'est les questions crève-cœur parce que bien souvent, ça va arriver
qu'on fait face à 2 parents qui sont parfaitement de bons parents, mais il y en a un qui veut déménager, puis le juge doit trancher parce qu'effectivement, Blainville, Gaspésie, c'est semi-possible, une garde partagée. On s'entend. OK? Fait que, pour répondre à ta question, ça, c'est un juge qui va trancher en fonction de plein de facteurs, mais tous ces facteurs-là vont être liés au meilleur intérêt de l'enfant. OK? Est-ce que dans cette situation-là précise que tu parles, mettons, cet enfant-là est né, a grandi à Blainville de, je ne sais pas moi, 0-5 ans, là, il a commencé l'école peut-être, il est établi, il a ses grands-parents paternels et maternels autour, fait qu'il a accès à sa famille élargie. Est-ce que à ce moment-là, puis comment ça va vos communications entre toi puis ton ex? C'est quoi votre capacité parentale aux deux, votre santé à vous deux? Est-ce que ça va? Tout ça, ce sont des facteurs qu'un juge va regarder. La stabilité de l'enfant aussi, c'est très important là, dans ton cas. Si elle a grandi, là, ce sont tous des facteurs que le juge va regarder parce que rendu à ce niveau-là où on ne s'entend pas à ce point-là sur 2 lieux différents, ben, c'est un juge qui va trancher. Il va regarder tout ce genre de facteurs-là pour venir finalement rendre une décision dans l'intérêt de l'enfant. À cause de ça, ben moi, je considère qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de rester à Blainville. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais tu sais, on regarde... C'est souvent ça. C'est souvent le lieu natal où est-ce que mais ça va dépendre. Je veux pas dire ça parce que chaque cas est un cas différent. Puis ça, je veux quand même faire un commentaire général. Là, on brosse beaucoup, on brosse les grandes lignes. On est là pour parler des grands principes, pour informer de façon générale les gens, OK? Mais à chacune des situations, il peut y avoir 1 million de petites particularités. Ouais, mais moi. Ah, bien ça, je l'avais pas entendu, je savais pas, mais oui, ça peut faire une différence, OK? Donc, dans les grands principes, là où je vais en venir, que je vais brosser aujourd'hui avec vous, que je suis en train de faire, en fait, bien, il peut toujours avoir des nuances. Fait que les gens prenaient pas... Tu sais, ce qu'on se dit aujourd'hui, puis appliquez-le tel quel à votre situation, parce que chaque situation est une situation différente. Chaque enfant est un enfant différent, avec des besoins différents. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête quand même. OK? Fait que là où je veux en venir, au niveau de la garde de l'enfant. OK? Bon. De façon générale, est-ce qu'on dit que quand 2 parents se séparent, est-ce qu'il y a une genre de présomption qui dit... qu'on va vers une garde partagée parce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant, vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est parce que les 2 parents veulent leur bébé. Alors, c'est vraiment... Oh, c'est ça. Mais je veux... On va essayer comme de défaire... Moi, souvent, j'entends, ouais, mais moi, j'ai des droits. Ouais, mais moi, j'ai droit à mon enfant. On essaie de défaire ces perceptions-là en ce sens que ce n'est pas ton droit à toi en tant que maman, d'avoir ton... Je sais aussi. Oui, c'est le droit de ton enfant d'avoir un accès significatif à ses 2 parents. L'enfant a le droit d'avoir un accès significatif à ses 2 parents. Bien sûr que tu as des droits, tu as surtout des devoirs en tant que parent, puis on va les regarder ensemble, mais bien sûr que tu as des droits en tant que parent, mais c'est pas, ouais, mais moi, j'ai le droit... Non, c'est le droit de ton enfant d'avoir un accès significatif. Ça donne le goût d'être irrationnel, tu sais. Parce que tu m'arrives dans une cour, peu importe ce que tu vas me dire, c'est mon enfant, puis tu n'as rien à dire, tabarnak, tu sais. C'est ça. Non, c'est drôle parce que je me maquillais ce matin, puis je pensais à... Tu sais, j'avais vu un TikTok des femmes qui disent qu'ils ne seraient pas prêtes à tuer pour un enfant, puis je me maquillais en me disant, je serais non seulement prête à tuer, je serais prête à faire souffrir énormément aussi. Fait que, comme ça, non, j'assume complètement. Mais non, mais c'est vrai, puis c'est... Non, torture. Oui, vraiment. Vraiment, ouais, mais c'est ça. Fait que pour en revenir à tu sais, est-ce qu'il existe une présomption favorable à la garde partagée? Je veux pas le dire comme ça, mais gardons en tête qu'on présume qu'un enfant, c'est dans son intérêt de voir autant son papa que sa maman quand c'est possible, bien entendu, parce que c'est pas vrai que c'est une garde partagée à tout prix. On s'entend, OK? Fait que ça va dépendre de la situation. Puis, bon, qu'est-ce qui va venir déterminer qu'on ne serait pas, mettons, dans le cadre d'une garde partagée, que ça ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant de... Bien, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs situations. La disponibilité d'un parent, quand l'horaire de travail du parent permet simplement pas une garde partagée. Ça, c'est un exemple. Ça existe. Et, mettons, il y en a qui font des 3 semaines, ils s'en vont travailler dans le Nord, ils reviennent. Fait que dans ce temps-là, on adapte, on trouve... Moi, je suis beaucoup dans ma pratique, je suis beaucoup en mode solution. On va trouver des solutions. Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Parfait. Tu n'es pas là 3 semaines en ligne. OK? Quand tu reviens combien de temps?
combien de temps on est capable d'aménager avec ta fille pour que tu la vois le plus possible en fonction de ton horaire de travail, parce que c'est pas vrai que quelqu'un peut tout le temps de même changer sur une bine un emploi. Là. Tu sais, quand tu as un emploi stable, puis c'est un bon emploi, puis que tu aimes ce que tu fais dans la vie, ben, tu sais, mais on trouve des solutions. On tricote autour de ce qu'on peut. OK? Une semaine n'est pas nécessairement parfait pour tout le monde. Non, exactement. Puis, tu sais, en fait, une semaine, des fois, il va y avoir... C'est pas toujours un 7-7. Quand les enfants sont tout petits, on va plus faire des plus courtes périodes de garde. Ça, c'est plus essoufflant pour les parents parce que c'est beaucoup de voyagement. Mais, tu sais, il y a des 3-2-2-3 qui se font aussi, là, avant d'arriver à une garde 7-7. Là. Il y a plusieurs façons d'arriver à une garde partagée. Dites-vous que 40 du temps de garde, 40 des jours d'une année correspond à une garde partagée. Quand tu es à 40 tu es à... Excuse-moi? Quand tu es à 146 jours sur 365, tu es considéré comme étant une garde partagée. C'est pas une garde partagée, c'est pas 50-50 nécessairement, c'est à partir de 40 OK. Puis des fois, pour des gens, surtout quand vient le temps de calculer la pension alimentaire, il y a des gens qui vont s'attarder à ce genre de détails-là, je vous le confirme. Non, OK? c'est sûr. Fait que ça, c'est juste pour la petite histoire. Un autre motif qui pourrait être pour une garde complète en l'un des parents, bien entendu, tout ce qui est question au niveau de la capacité parentale, c'est peut-être problème de consommation, de violence, ce genre de choses-là. Quand on dit consommation, est-ce que faut que ça... Voyons! Quand on dit violence, là. Violence, là, non, tu sais, quand on dit consommation, là, tu sais, est-ce qu'il faut qu'il y ait détecté, faut que ça soit vraiment comme un problème, mettons, faut que ça soit, comment on appelle ça, là, alcoolique, là. À quel point il faut que ce soit grave, c'est ça? Oui, exact. Tu sais, mettons, si mon chum, moi, il boit... c'est pas ça, OK? Mais mettons, mon chum, il boit 3 bières par jour. Il y en a des madames, des messieurs qui boivent 3 bières par jour. Il y en a qui boivent un verre de vin par jour aussi. Là. Mais c'est ça, c'est pas, il y en a qui boivent une caisse, comme... ils sont encore normaux. Mais là, une caisse, faut que ce soit... Une caisse de 2, peut-être. Une caisse de 12, puis qui tiennent encore bien drette. Ben là, caisse de 12, je pense que... C'est comment que déterminer si la personne... À quel point qu'elle tient son verre, non? Ouais. C'est pas de même que ça marche en cours, madame la juge. Ouais, mais là, moi, je la tiens bien. Mais j'en tiens bien, moi. Non. C'est encore là. C'est encore tout là. À quel point on parle d'un problème de consommation? Oui, comment on fait? OK? Oui. Est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est à quel point ça vient affecter ta capacité parentale? Parce que souvent, quand c'est grave à ce point-là, ben la DPJ est au dossier. Il y a eu un signalement. Fait que, tu sais, puis, tu sais, la DPJ, quand elle embarque, puis on pourra en glisser quelques mots tout à l'heure, mais tu sais, quand la DPJ embarque dans la vie, quand elle embarque dans un dossier, c'est la DPJ qui intervient puis qui prend les décisions pour sécuriser les enfants, là. Fait que ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est un problème de consommation qui vient affecter la capacité parentale. Puis, tu sais, mettons, est-ce que je peux donner un exemple? Tu sais, est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un qui va conduire en état d'ébriété avec ses enfants? Oui, OK, c'est ça. Quelqu'un, j'ai déjà entendu aussi, mettons, quelqu'un qui va s'endormir. Parce que, tu sais, là, il y a eu un problème avec les enfants. Tu sais, rien, mais tu sais, il faut que ça l'affecte ta capacité parentale. Est-ce qu'à 1 ou 2 verres de vin par jour, un verre de vin au souper, t'es là, on est vraiment pas là. Mais tu sais, quand tu as tes enfants, une semaine sur 2, tu sais, ta caisse de dose, le vendredi soir, tu pourrais peut-être la boire pendant que tu n'as pas tes enfants. Tu dis ça de même, là, mais tu sais... OK, mais mettons, là... C'est ça quand même moi, important. Je suis une maman, là, oui. puis moi, je veux... Là, tu sais, il y en a des cas de même, là, des messieurs ou des mamans qui font ça, là, genre, moi, là, je veux la garde de mes enfants, fait que je vais tout faire pour avoir la garde de mes enfants. Fait que, ça, c'est dangereux. Tu bois mon chien sale. Ça, c'est dangereux. Ben, c'est ça. Ça, c'est dangereux. Hey, pour vrai, je fais des jokes. Je partagerais avec mon chum l'enfant. Ben oui. C'est juste, j'aurais pas envie, mais je le ferais. Ben oui, pour le bien de... Hey, c'est tellement triste parce qu'il y a... C'est quoi les cas que tu entends, là, mais justement, des papas qui, finalement, ben tabarouette, ils ont leurs enfants juste la fin de semaine puis qui sont, genre, démolis par ça. Sais-tu quoi? C'est de plus en plus rare. Honnêtement, OK. Parce que... c'est bonne nouvelle. Parce que, fut un temps où peut-être... Ça, honnêtement, moi, je le vois tellement plus dans ma pratique. Fait que ça doit être avant que je pratique. Je pratique pas depuis 40 ans non plus, on s'entend, là. Mais honnêtement, les papas de nos jours, là, sont vraiment extraordinairement impliqués auprès de leurs enfants, là. Fait que, tu sais, moi, mes clients, en fait, tu sais, on a beaucoup de papas. On a des mamans aussi, bien entendu. Mais sont vraiment, là, sont dévoués. Puis on en voit de plus en plus, même, qui vont prendre les congés
les congés parentaux. Moi, je vous annonce que si j'ai un 3e enfant, mon chum, il va prendre une partie du congé parental. Ouais. Je vais, c'est bon, fait que on voit de plus en plus ça. Fait que c'est honnêtement, est-ce qu'au début, c'est parfait? Parce qu'on va se le dire, là, les filles, vous vous séparez, là, l'année qui suit après, là, puis c'est souvent ça que je vais dire à mes clients, ça finit par devenir plus facile. L'année qui suit, là, on est en pleine adaptation. Le gars qui était peut-être moins dans la planification familiale, puis moins dans la charge mentale, bien, lui aussi, il faut qu'il s'adapte. Puis au début, bien, tu sais, il arrive, tu sais, mettons, le petit arrive à la garderie, puis OK, t'es clairement chez ton père cette semaine parce qu'il est habillé tout croche, puis ça fait pas, mais on s'en fout. L'important, c'est qu'il en prenne soin comme il faut. Laisse-lui sa façon de faire, laisse-le être un papa, puis, tu sais, laissez-vous le temps de vous adapter mutuellement. Bon sang, c'est rough, là, une séparation. Tu sais. Mais bref, honnêtement, les papas, moi, je les trouve vraiment, vraiment impliqués. Là. Fait que la fille qui s'embarque là-dedans, d'abord, moi, c'est pas le genre de projet dans lequel j'embarque. Parce que tu veux dire? moi, je travaille dans l'intérêt de l'enfant. Puis dans mon livre à moi, dans ce genre de... moi, c'est parce que juridiquement, il faut que ça se tienne. Il faut que ça se tienne, il faut qu'il y ait un motif. Mais mettons, là, OK, un cas, le papa est parti à l'accouchement, il n'a jamais été là, le bébé, ça se réveille à 6 ans, puis là, je reviens dans sa vie. C'est tellement drôle parce que justement, c'est dans les exemples que je voulais, c'est pas du tout drôle cette situation-là, mais c'est dans les exemples que je voulais vous donner ça. On n'est pas là, on est face, ce père-là, là, comprends-moi bien, il demeure le père de l'enfant, OK? Légalement parlant. Ce qu'il faut savoir, OK, c'est que en droit de la famille, la peine capitale, c'est pas que la garde exclusive, complète, soit confiée à l'autre parent. Parce que tu demeures un parent, peu importe le mode de garde, OK? Quand on est parent, puis on va en parler tout de suite, c'est quoi être un parent? OK? Un parent, le parent est le titulaire de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants. OK? Ça veut dire qu'il a l'obligation, le devoir de garde, éducation, surveillance et l'obligation alimentaire. OK? C'est ça, être titulaire de l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est constitué de ces 4 éléments-là. OK? Alors, garde, surveillance, éducation, obligation alimentaire. Quand tu as un enfant qui naît, automatiquement, tu as ces devoirs et obligations-là envers ton enfant. Que tu sois marié ou conjoint de fait, c'est la même maudite affaire. OK? La peine capitale en droit de la famille, c'est quand on vient te retirer ces droits-là à l'égard de ton enfant. Fait qu'on vient dire, tu n'as plus de droit de regard sur rien qui concerne ton enfant. OK? Fait que ça, c'est la peine capitale quand on est un parent. Pas le fait que la garde soit confiée à l'autre parent. Vas-y. Parce que, mettons, là, ce dit papa-là, il revient, sa fille a 6 ans. Oui. Ben OK, mais là, la mère, là, ça fait 6 ans qu'elle a le goût de partir en voyage, elle a le goût de faire des affaires avec sa fille, mais elle pouvait pas parce que c'était calice-là qui était à l'autre bout du monde. Exactement. Alors, dans ce genre de situation-là, ce qu'on va venir faire, puis là, il y a plusieurs nuances à ce que je vais dire. Quand je vous dis qu'on vient retirer ces droits-là qu'un parent a à l'égard de son enfant, c'est ce qu'on appelle la déchéance de l'autorité parentale. OK? C'est rarissime. C'est très, très rare qu'on vienne voir ça parce que ça, c'est vraiment un jugement de valeur. Tu as tellement été un déchet en tant que parent qu'on t'enlève tous tes droits, sauf que tu vas être encore obligé de payer une pension alimentaire pour ton enfant, à ton ex. Absolument. C'est vraiment un jugement de valeur. Dans ton cas, à toi, ce gars-là qui a été absent vraiment longtemps de la vie de l'enfant, c'est étonnant pour la personne parce qu'effectivement, puisque ce gars-là demeure titulaire de l'autorité parentale, bien, il est encore pogné pour le consulter tout le temps pour les décisions qui concernent l'éducation, les soins, les voyages. Il ne répond pas exactement. Fait qu'elle, elle pourrait regarder peut-être pas pour lui enlever tous ses droits, mais pour obtenir l'autorisation du tribunal pour être en mesure d'exercer l'autorité parentale seule sur ces points-là bien précis. Fait qu'on vient retirer l'exercice de ces droits-là au gars. On ne lui retire pas, on lui enlève l'exercice de ces droits-là pour pouvoir les donner à la maman pour que ce soit pratique pour elle. Bon sang, tu veux être absent de la vie de l'enfant, bien d'abord, continue de payer une pension alimentaire parce que ça ne change pas. Mais tu sais, laisse la maman
pouvoir, tu sais, voyager sans ton autorisation, tu sais, le faire voir un psychologue, tu sais, ça inclut plein de choses, là, on s'entend, là. Tu sais, fait que ça, elle pourrait le faire, mais ça, il faut qu'elle s'adresse à la cour pour ça, là. Ça se fait pas comme ça. Mais si, mettons, tu sais, j'ai jamais été en cours, mettons, là, tu sais, la pension alimentaire, c'est pas quelque chose que tu peux juste demander de même, il faut que tu amènes ça en cours, là. Il faut avoir un jugement. Il y a beaucoup de gens qui s'entendent entre eux. Puis ça, c'est correct de le faire. Ça va bien jusqu'à temps que ça aille mal. Ouais, OK? On s'entend? Mais effectivement, pour que ce gars-là qui ne donne pas de nouvelles soit dans l'obligation de payer une pension alimentaire, ça prend un jugement de la Cour, effectivement. Fait que si, mettons, là, ce petit gars-là, il a été retiré de tous ses droits. Mettons que c'est fait, là. Ouais. Il devrait encore payer une pension alimentaire. Oui. Mais ça, encore une fois, je veux juste vous le dire, là, la déchéance de l'autorité parentale, je le souligne parce que moi, j'ai jamais vu ça. Puis on voit tellement rarement ça que je suis allée chercher pour vous des exemples aujourd'hui. Ouais. Genre, un exemple que j'ai trouvé en jurisprudence, c'est le cas ce papa-là a été déchu de son autorité parentale à l'égard de sa fille de 10 ans parce que il l'a amené à participer à des ébats sexuels avec... Ben oui. Puis il est accusé au criminel, il a fait de la prison, tout ça. Lui, il a été déchu de son autorité. C'est C'est extrême. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit ça. Exact. Parce que c'est vraiment... Parce que même si t'es un parent, même si t'es pas un parent adéquat, même si t'es un mauvais parent, même si t'as été comme toxicomane pendant, tu sais, sévère pendant quelques années, ça sera pas encore... Parce que t'as encore le droit de te reprendre en main, ça sera pas encore assez grave. Fait que ça, c'est vraiment la peine capitale en droit de la famille, puis c'est rarissime. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que le parent a la garde complète que l'autre parent a pu son devoir de surveillance puis son droit de regard. Ça vient avec. C'est juste que je m'imagine être dans cette situation-là, que je suis la mère, que c'est moi qui ai élevé cet enfant-là. Puis lui, là, ça a juste été une petite peau de sperme, là. Puis là, tu reviens, puis genre, faut qu'elle t'appelle papa. Va chier. Mais non, c'est ça. Puis dans ce cas-là, bien précis, puis moi, j'ai un exemple quand même en tête qui me vient assez facilement. Dans ce cas-là précis, c'est très similaire à ton histoire. 6 ans à peu près d'absence-ish pour X ou Y raison. Je sais pas c'est quoi qui se passe aujourd'hui. J'ai pas dormi. C'est vrai que c'est toi qui vis la situation. Tu le vis comme si... J'ai pas dormi. Ça. Fait que je suis comme, tout ce que tu me dis, je me mets en position d'être fâchée. Je suis pas dans la position où ça m'avantage. Je suis tout le temps dans la position où ça me désavantage. Mais c'est ce que tu dis. Mais c'est parfait parce que moi... C'est fâché. J'ai pas dormi. Continue, excuse-moi. Mais c'est parfait parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître aussi dans tes réactions, Lisande, je pense, parce que ce dont on parle aujourd'hui, ça touche tout le monde, tu sais, à certains niveaux différents ou un jour, exactement. Mais l'obligation, en tant que parent, ce que je suis en train de décrire là on l'a tout présentement, qu'on soit en couple ou pas en couple. Là où je veux en venir, ce gars-là, il revient dans la vie au bout de 6 ans, OK? Est-ce qu'il a le droit de demander à avoir des droits auprès de cet enfant-là? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça va être progressif? Oui, en Titi. Fait que là, la mère, elle peut répondre non. Tu viens pas la voir aujourd'hui, on va appeler, mettons, je sais pas, la cour. On n'appelle pas monsieur le juge. Monsieur le juge, il essaie de rentrer chez nous, le tabarnak. Ça, c'est plus la police. Il essaie de rentrer chez toi, par exemple. Mais ce gars-là pourrait prendre une procédure, effectivement, et s'adresser à la cour pour demander la cour à dire, on va prendre ce mollo. À avoir des droits d'accès. Puis ce serait progressif, à mon avis, parce qu'il ne serait pas dans l'intérêt de cet enfant-là de dire « Tiens, voici une personne qui, pour lui, là, c'est un parfait inconnu. Là. C'est un parfait inconnu. Ça va être son père biologique, mais pour l'enfant de 6 ans, qui peut-être a eu une figure paternelle dans les dernières années, autre que ce type-là, c'est un parfait inconnu. Là, il faut fait qu'il n'est pas dans l'intérêt. Pour surveiller aussi les... Ça ne sera pas nécessairement le cas, Lisande. Ça va dépendre de quel genre ça va dépendre à quel genre de personnage on a droit. Mais tu sais, chose certaine, on commencerait par des 2-3 heures. Après, éventuellement, peut-être un 9 à 5, éventuellement. Puis tu sais, s'il y a lieu, est-ce qu'il faut que ce soit supervisé? Ça va dépendre de chaque situation. Mais chose certaine, ça serait progressif. Parce que ça ne serait pas dans l'intérêt d'un enfant de le pitcher avec un gars, puis il ferait comme, pourquoi je m'en vais là? Moi, ça me tente pas, je le connais pas, tu sais. Mets-toi dans la tête de cet enfant. Monsieur. Il pue, en plus, tu sais. Je me mets dans la tête de mon fils. C'est toi qui as fait un enfant. T'as tout pas faire un enfant. Non, pour vrai, c'est parce que j'ai une amie à moi qui a vécu quelque chose de similaire, fait que c'est pour ça que ça m'enflamme. Mais est-ce que ce gars-là...
Oui, il pourrait, là. Puis, Mais elle, c'est tout réglé. Ça fait D'accord, longtemps. d'accord. c'est- Finalement, il est-tu revenu dans la vie complètement de l'enfant ou... Non, c'est ça. Il a essayé, puis finalement, parce qu'il y avait- ça s'est réglé, puis il est plus là, puis il est parti Ah pour ouais, de hein? bon. OK. C'est réglé avec la cour, puis Et tout. Lisande a l'air très contente que c'est... J'ai participé. J'ai donné mon tout cent. Ah ouais? Ouais. OK. Mais là, j'ai un autre cas. Vas-y donc. J'ai un autre cas, là. Mettons, là, je vais encore dans... c'est ça, un autre cas. Je suis une femme, je veux un enfant. Ouais. Je m'en vais, je rencontre un petit monsieur une soirée et je veux qu'il me fasse un enfant, mais il le sait pas. J'allais dire, est-ce que tu lui dis? C'était ma première question. Non, je ne me protège pas, puis je me dis, hey, je veux un enfant de ça. Whatever. C'est peu importe. Puis il ne saura pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est sûr que c'est déjà arrivé. Ben oui. C'est déjà arrivé. Puis là, t'accouches, tu dis qu'il y a juste un parent, fait que t'as paix. Ben, en fait, Comment ça marche? ben, Non, mais là, je vais pas faire ça, d'abord, on va juste mettre... je vais expliquer quelque chose, OK? Parce qu'encore une fois, ça me fait penser à une situation, que j'ai eu à voir là, récemment. Quand la maman, elle est enceinte, OK? Elle a un bébé dans son bedon, mais son bébé, il est dans son bedon, puis il dépend d'elle. On s'entend? Le bébé, il n'est pas né vivant et viable, il n'est pas devenu un être humain à part entière, OK? Donc, juridiquement parlant, il n'est pas encore un sujet de droit, je vais le dire comme ça, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant, tant qu'il ne naît pas vivant et viable, l'obligation alimentaire, à titre d'exemple des parents, elle n'est pas encore née parce que cet enfant-là n'est pas né vivant OK, et je viable. comprends. L'obligation alimentaire, pour prendre ça en exemple, elle n'existe pas encore. Elle va naître au moment où cet enfant-là va naître vivant et viable. La question qu'on a des jumeaux tantôt. C'est là où je voulais en venir. Ouais, c'est quoi On ça? va parler tantôt. Wow. Sauf Sauf si, mettons, c'est un cas de divorce, puis que là, il y a une pension alimentaire pour la mère qui est enceinte. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, là, ça serait pour ses besoins à elle. OK. Puis la fois que l'enfant naît au monde vivant et viable, l'obligation alimentaire pour cet enfant-là va naître en su de l'obligation alimentaire que le monsieur a pour sa... Mais là, la maman, là, elle l'a même pas dit. Finalement, elle tombe enceinte, puis... C'est parfait. Elle Puis sait son même pas bébé, c'est il vient qui. au monde, là. Le monsieur, elle sait même pas c'est qui. Finalement, Parfait. là, comme genre, j'ai OK. bon, je sais pas, Oui, je suis ben, elle peut enceinte, continuer je à veux vivre, garder ça. elle peut continuer à vivre sa Mais vie comme ça. est-ce que si c'est elle le souhaite. légal de faire ça, de partir tout seul, puis de pas dire au partenaire qu'il y a un enfant? Ben, est-ce que c'est légal de le dire? Ben, c'est-à-dire, mon Dieu, De pas le dire. De pas le dire. Ta question va être formulée comme ça. Je veux pas trop y répondre directement. Là où je vais en venir, c'est que ce gars-là, mettons, là, si tu veux lui réclamer une pension alimentaire, tu vas devoir lui dire qu'il Ouais, est le c'est père. ça. Et probablement que lui, il va Tu dis demander... pas. Je te demanderais tant par mois. Et probablement Parce que que lui, tes ce qu'il va affaires. faire, il va demander à ce qu'on établisse sa filiation à l'égard de cet enfant-là afin de valider si bel et bien il est le père de cet enfant-là. Ouais. Alors, il y a un test de paternité qui va être fait à ce moment-là, probablement. Fait que je vais répondre à ta question de cette manière-là. Ça te convient-tu? OK, mais mettons, moi, je veux pas de pension, puis je veux juste un enfant tout seul. Une avocate, mesdames et messieurs. moi, je veux pas de pension, je veux juste un enfant tout seul. Oui. Partir au Costa Tu as Rica. l'intention de rien lui Là, demander. Lui, Non. il revient, puis il dit c'est à moi cet enfant-là. Tu dis Non, non. Oui, puis là, il est pareil. Il Mais se là, ressemble. lui, Oui, là, il fait comme, hey, il me ressemble. tu dis non. Est-ce qu'il pourrait essayer de venir établir Oui. sa paternité à l'égard Ouais, de cet j'aime que enfant-là? oui. Absolument. Il pourrait de faire une Mais moi, demande. c'est légal de partir tout seul au Costa Rica, puis de pas le dire à personne. La fois que tu es le seul parent déclaré à cet enfant-là, Ouais. bien sûr. Ah, ouais! On peut faire un bébé tout seul. OK, fait qu'on s'en va. Mais est-ce que je le recommande? Non. Mais en fait, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je comprends. Parfait. On Abstention. Mais le cas de tantôt de la madame avec ses deux jumeaux. Oui, Exactement, on en parlera tantôt vas-y. quand on va OK, voir vas-y, la c'est bon, question, parce mais qu'on c'est est parce des que c'était. enfants. Oui, c'est ça, exactement. Mais là. on peut le Maman, faire. la maman, elle a deux jumeaux, elle est Ouais. enceinte, Ouais. son crotté, il est parti. Oui, son crotté est parti. Alors là, on est sûr que c'est le papa. Oui. Bon, mais même là, pas tant pertinent encore une fois, parce que je vous fais la même réponse. Ces jumeaux-là Ah, sont c'est encore ça. dans les bedons de leur maman. Ouais. La fois qu'ils vont naître vivants et viables, Ouais. ben là, elle va avoir des recours, là, bien sûr. Elle va pouvoir lui demander une pension alimentaire. C'est ça. Elle va pouvoir, bien sûr. Est-ce que lui, encore une fois, il va vouloir venir dire, hey, t'as peu, je vais m'assurer que ce sont mes jumeaux à moi? Bien sûr qu'il va pouvoir le faire. Mais là, ça avait l'air d'être quand même un cas clair que c'était lui le père, là, dans la question, là. Ben, C'était c'était ça, juste- là. Je suis Ouais, maman c'était ça. de deux jumeaux, enceinte de deux jumeaux, puis mon crotté est parti. C'est ça. Fait que, Ouais.
les obligations de ce gars-là mais il m'a envers bloqué ces de enfants-là. partout, mais c'est ça. Imagine. Tu dois avoir une avocate, puis aller... Ou tu peux décider de le faire seul, mais tu sais, je recommande de faire affaire avec un avocate, là, avec les coûts que ça l'entraîne, mais pour ce genre de situation-là, ça me semble approprié. Là. Fait que là, mettons que on revient, pour le fun, on revient à mon cas. Vas-y de donc. tantôt. Lequel, oui. Là, la petite fille est rendue à, je sais pas moi, 15 ans. Oui. Puis là... Peux-tu revenir pareil? Non. Ouais, non. Non. Là, c'est moi qui décide. Non, il n'y a pas le droit. C'est pas vrai. Sa blonde, elle se fait un nouveau chum. Puis là, elle veut demander à ce chum-là d'être son papa adoptif. C'est à partir de quel âge qu'elle peut demander à cette personne-là de l'adopter? Est-ce que il faut que l'autre aille renoncer à ses droits de papa pour pouvoir... Comment ça marche? Bien, c'est-à-dire, là, il y a plusieurs choses. Parce que là, si tu me parles d'une enfant de 15 ans... OK, mettons qu'elle a 10 ans. Je sais. Parce que juridiquement parlant, OK? Oui. Tantôt, on parlait de l'intérêt de l'enfant, OK? Ce que la loi dit, c'est que toutes les décisions qui concernent un enfant doivent se prendre dans son intérêt le plus supérieur, dans son meilleur intérêt, OK? Ce que la loi dit aussi, c'est que à partir d'un certain âge, lorsque son discernement le permet, un enfant doit pouvoir donner son opinion. Le tribunal doit écouter l'opinion de l'enfant. Généralement, on parle de vers l'âge de 12 ans. Est-ce que dans le cas des petites filles, des fois, c'est clair, elles sont plus matures que les petits gars, ça va être un peu avant, les petits gars un peu plus tard? Est-ce qu'il y a des nuances à ça? Oui, mais généralement, vers l'âge de 12 ans, l'opinion de l'enfant va être importante et on comprend que plus l'enfant vieillit en âge, plus son opinion est prédominante. Fait que moi, je me remets à 15 ans. Si tu m'avais dit, tu t'en vas chez ton père, puis j'avais dit non, bien, j'aurais pris mes clics puis mes claques, puis je serais partie. Où est-ce que je veux aller? Essentiellement, c'est ça que le juge va se dire. Tu sais, à cet âge-là, on ne peut plus vraiment lui dire où aller. C'est lui qui va prendre la décision. Fait que plus l'enfant vieillit, plus c'est lui qui va décider où est-ce qu'il va aller vivre. Est-ce que... C'est tôt, parce que, mettons, 12 ans, là, moi, mon enfant, je sais pas moi... C'est pas une règle qui est tranchée au couteau, là, on s'entend? Cet enfant-là a le droit de choisir. Cet enfant-là a le droit de donner... son père ou pas. Mais son père, il donne plein de bonbons, puis il donne plein de chocolat. Là, tu me parles pour la garde. On parle de la garde, là. On parle de la garde d'enfant. Oui. La garde d'enfant. La réponse, c'est oui et non, parce que le juge va écouter l'enfant, mais il va quand même essayer d'aller voir c'est pour quel genre de raison. Mais chez papa, j'ai tout le temps des bonbons. Chez papa, ça, c'est pas des bonnes raisons. Ça, c'est pas des bonnes raisons. Mais tu sais, si, mettons, l'enfant à 13-14 ans, moi, j'aime mieux ça être chez ma mère. C'est moins compliqué pour mes sports, mes déplacements. J'ai tel ami qui est là, tel ami qui est là. Tu sais, je suis plus... Tu sais, le juge va écouter. Faut pas que ce soit des raisons qui sont... faut pas que ce soit puéril un peu. Il faut que ce soit les jeux... une Xbox. Mais même là, la Xbox est censée voyager avec l'enfant entre les deux maisons. Ah ouais? Même si c'est la Xbox à maman. Des fois, c'est ça. Là, ça, c'est des chicanes de biens qui sont moins le fun. Mais techniquement, le Xbox, à moins que tu me dises que le papa, c'est pour l'enfant. Là. Fait que normalement, quand on a une bonne collaboration, ce qu'on veut toujours entre deux parents, ce genre d'objet-là qui coûte cher, tu sais, c'est pas une affaire qui coûte pas cher à acheter que les deux parents peuvent. Mais tu sais, quand c'est des biens qui coûtent cher comme ça puis qui sont déplaçables, ben on va essayer de privilégier. Mais non, ça, c'est un très, très bon exemple de quelque chose qui n'est pas vraiment transportable. Mais tu sais, encore une fois, on va toujours réfléchir, ouais, mais c'est-tu dans l'intérêt de l'enfant? Pourquoi il ne pourrait pas traîner ces trucs? Moi, j'ai des chicanes sur des vestes, là. Sa veste lapin, mais c'est moi qui l'ai payé. Ah ouais, c'est clair. Puis ça aussi, ça, j'entends souvent là, sur l'habillement et les cheveux. Tu sais, mettons, chez maman, elle a coupé ses cheveux, puis c'est où ça? Puis le papa, lui... Non, c'est le papa qui veut tout le temps couper les cheveux. On l'a vu. Ben oui, puis ça, on peut en parler. Parce pour faire de la merde. Il sait que sa mère, elle aime pas ça. C'est Marilyn Gendron. C'est ça. J'ai écouté, j'étais dans... Marilyn dans Tout le monde saillit, celle qui est venue ici. Oui, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Elle me disait ça, que ses parents, c'était une façon de se chicaner en coupant les cheveux. C'est ça. Moi, j'aime ça dire à mes clients, c'est pas parce qu'on a chié notre couple qu'on est obligé de faire la même chose avec notre séparation. On peut réussir notre séparation, même si on a échoué notre couple, puis on le fait pas pour nous. On le fait pour nos enfants, parce que nos enfants, ils n'ont pas à subir ces conséquences-là. Cet exemple-là de cheveux coupés pour venir nécessairement provoquer une réaction, parce que ça semblait être ce qu'elle disait, là. Ça, c'est un exemple
c'est un exemple parmi tant d'autres, là, tu sais, est-ce que ça se voit que les parents utilisent leurs enfants comme une arme pour atteindre l'autre parent? Puis la réponse, c'est oui, là. Puis ça se voit souvent. terrible. Puis les pires clients, est-ce que, mettons que je dis, un client, c'est quelqu'un qui va haïr plus son ex qui va aimer ses enfants. Ouais, Oh. ça, c'est fou. Puis oui, ça arrive, mais tu sais, ça fait partie de notre travail. En tout cas, moi, personnellement, je le prends sur moi de faire de l'éducation comme ça, parce qu'au début, une rupture, là, c'est très, très, très difficile. Là. C'est difficile. Tu sais, surtout quand ça se finit dans un contexte où il y en a un qui a le cœur brisé pour X ou Y raison. C'est difficile là, à gérer. Là. Puis c'est facile. C'est facile je pense, tu sais, de transposer ça sur les enfants. Parce que quand tu en veux à l'autre personne, tu sais que c'est une manière de l'atteindre quand même facilement, mais Ben c'est oui. wrong de faire Mais ça. si, Il mettons, faut pas là, faire ça. Tu sais, t'aimes juste vraiment fort ton enfant, puis tu perds ton chum, puis là, t'as pas le goût de perdre 50% du temps à ton enfant. C'est pas que t'aimes pas ton ex, c'est que t'aimes vraiment, vraiment ton bébé, puis t'as le goût d'être avec tout le temps. Fait que tu restes avec pour rester avec ton enfant, oui. Mais non, mais Ça, t'as c'est pas une bonne le- réponse. C'est pas une bonne idée non plus. Échoué, Joël. Non, je ferais pas ça. Mais Ben, il y en a qu'il beaucoup qui le font. Beaucoup de Ben, femmes qui font. Ma honnêtement- mère, elle a fait ça pendant toute sa Honnêtement, vie. on peut en glisser un mot. Parce que C'est un bon papa, mais c'est pas un bon chum. Moi, je suis capable de discerner. C'est moi qui ai dit à ma mère, je veux pas la monnaie, c'est beau. c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que justement, autant qu'il y a des gens, c'est pas parce que tu es un mauvais chum que tu es un mauvais père. C'est ça. Et ça peut être compliqué, surtout dans certaines situations. Tu sais, mettons, je prends des situations où il y a de la violence conjugale. C'est moins tranché, parce que un enfant qui est exposé à de la violence conjugale, là, tu sais, d'un parent vers un autre, là, c'est tout aussi dommageable, là, on s'entend. Là, tu sais, ça crée des... Mais reste qu'à l'extérieur de ce contexte-là, est-ce que ce parent-là peut être un bon parent? Peut-être que des fois, oui, là, tu sais. C'est fait que, bref, là où je veux en venir, c'est pas parce que tu es un mauvais conjoint que tu es un mauvais parent. Là. C'est deux choses. Ouais. Puis on réfléchit toujours en fonction du meilleur intérêt de l'enfant par rapport à ça, justement. Ouais. Fait que, Ben oui, Ouais. mon père, c'est vraiment un très bon exemple. Là. ah ouais, hein? C'était le meilleur papa, là, mais je le voyais avec ma mère. Puis, tu sais, je pense qu'il s'aimait juste pas. Là, tu sais, il a jamais dit t'es belle, rien. Ma mère a pleuré, comme là, tu me trouves pas belle. Fait c'était tout le temps des affaires de même, là, de broyage, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, man, va-t'en, bon, c'est pas. Tu sais, mon père, je l'aime. Puis Puis elle a fini par le faire? ben oui, elle a fini par le faire, mais ça fait pas longtemps, là, qu'elle s'est divorcée, là. J'étais comme, tu sais, elle a attendu que tous ses enfants s'en aillent. Puis Aïe, là, aïe. quand elle était toute seule avec lui, ben là, c'est là qu'elle est partie. Mais ça, c'était peut-être plus les mentalités. Ouais. En même temps, là, Ouais. peut-être. Tu sais, de nos jours, on essaie de plus se choisir, je C'est pense, ça. là, parce qu'à la base, pour être un bon parent, tu n'as pas le choix de toi être heureux. Là. C'est Tu sais, ça. Puis il y en a beaucoup qui retrouvent leurs parents après la séparation, parce que, mon Dieu, que c'est comme un vent. Ben vraiment. Tu sais, quand tu es enfermé dans quelque chose, c'est pas mieux de rester non plus. Mais là, Exact. moi, je veux pas m'embarquer. Là. Moi, je suis avec vous, je t'entends qu'avocate, je veux pas me mettre à faire de la psychologie non plus. Non, non. Mais bref, on en voit, parce qu'il y a quand même une bonne partie dans notre pratique, honnêtement, d'accompagnement. Moi, je vois vraiment ça comme une relation d'aide, puis on accompagne nos clients dans un des pires moments de leur vie. Je veux dire, un divorce, là, c'est pas mal dans les plus grandes épreuves d'une vie, là, on s'entend. Là. C'est difficile, là, se séparer. Là. Fait que on n'a pas le choix de faire un certain accompagnement là, humain. Puis, J'ai des questions qui ont pas rapport avec la loi, mais par rapport à toi, que je suis curieuse. Est-ce que tu peux te permettre de, mettons, un client qui était vraiment pas d'accord avec ses valeurs, de faire « je m'excuse, j'ai pas envie de travailler avec toi absolument. ». Ouais. La relation client-avocat, la base, c'est la confiance. Ouais. Ça prend une confiance absolue. Puis je dirais que c'est vrai en toutes circonstances. Puis en droit de la famille, il y a tellement d'émotivité en plus. C'est tellement comme émotif. Puis moi, je vois, tu sais, comme c'est une relation d'aide, d'accompagnement. Puis moi, il faut que j'ai l'impression que je travaille, qu'on rame ensemble. Je leur dis souvent, aidez-moi à vous aider. Tu sais, je suis là pour vous appuyer, mais je le ferai jamais au détriment de l'intérêt de vos enfants. Je le ferai jamais au détriment. Moi, ça, je peux pas... fait que oui, absolument. Tu sais, on est des avocats, mais à la base, on est des humains. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr, c'est la relation de confiance. C'est primordial, c'est clair. Puis en réponse à ta question, bien sûr, il y a d'autres types de droits où
l'avocat n'a pas nécessairement besoin d'être en phase avec les valeurs de son client. Ouais. Tu sais, mettons des avocats qui sont criminalistes, tu sais. Mais ça, on rentre dans une toute autre histoire. Tout le monde a droit à une défense pleine et entière, peu importe, là, tu sais. Fait que puis ça en prend, puis c'est nécessaire. Tu sais, on est dans un système de droit, puis on n'a pas le choix. Mais oui, bien sûr que moi, ça Est-ce rentre dans que mes... Tu travailles dans un cabinet? Je travaille en cabinet privé. On est un petit cabinet dans la région de Québec, comme je te disais. OK, Là. ouais. Fait que, puis on a la chance d'avoir... on a vraiment une belle clientèle. Puis, pas que les autres bureaux n'ont pas une belle clientèle, là, mais bref, on a une belle pratique de droit de la famille. Fait que... Puis, on est capable de... Comment je dirais bien ça? On offre un accompagnement à nos clients, puis je pense que nos clients, dans ce sens-là, sont contents. Là. Fait que, parce qu'on a on a tous une approche humaine. Ouais. On n'a pas le choix d'avoir une approche humaine en droit de la famille parce que... Fait que c'est vraiment on ça, est là, vraiment- Ah que tout le cabinet au complet, c'est ça. Absolument, absolument. On fait un petit peu de droit civil aussi en parallèle de ça, là, mais tu sais, on Ouais. fait principalement du droit de la famille. Là. Fait que- Autre chose. Est-ce que tu dirais que tu es dans un milieu majoritairement d'hommes? Ah, mon Dieu, en droit de la famille? Vraiment pas. Vraiment Les pas. hommes sont minoritaires. En droit de la famille, s'il y a beaucoup d'avocats, on avait un colloque, il n'y a pas si longtemps que ça, là, et les hommes étaient clairement en minorité. Je te l'annonce. J'adore. Je te l'annonce, on était clairement en majorité. Tu sais, il y a des avocats qui représentent justement les méchants. Est-ce que ces cabinets-là, c'est principalement des gars? représentent les fées. C'est-tu comme... Est-ce que c'est... Non, mais logiquement, là, c'est-tu cohérent, genre, comme les femmes avocates sont plus en famille, puis les hommes, là, on généralise, eux, sont plus niveau... Je pense pas. Non? Il y Non, a c'est autant assez de femmes? varié. Ah oui, c'est assez varié. Puis les femmes, on a quand même notre place là, dans le milieu juridique. Là, fait que Ouais. toute catégorie de Tes droit voix, là. confondue. Tu vois pas Ouais. un gros clash, là, Non, genre. ben, c'est sûr que moi, je peux pas parler pour les plus gros bureaux d'avocats, à titre d'exemple, qui vont faire du droit des affaires. Tu sais, puis est-ce qu'il y a plus d'hommes? Peut-être, mais dans tous les cas, il y a quand même une présence féminine là, importante dans notre domaine, là, comme dans plusieurs domaines d'ailleurs. Là. Les femmes, là, on est de plus en plus là, mais non. Il y a quand même une bonne présence. Je te Ok, dirais parce toute qu'on dirait catégorie que je suis comme, confondue. je vois, mettons, tu sais, dans mon cas, là, moi, c'est la pédophilie, puis c'était un garçon qui représentait l'homme. Ouais, hein? Puis moi, j'étais une femme. Tu sais, Pour c'est vrai? comme, ouais. Puis Ah, je me ok, demande. mais non, Ouais, mais j'ai c'est parce fait que c'est dans pas mon cas. nécessairement le gars le méchant, là, Joanie, c'est ça qui arrive. Non, je sais, Ok. mais mettons dans des cas où est-ce que. Non, je sais, là. Non, mais je Mais comprends. tu sais, je me demandais s'il y avait vraiment quelque chose de flagrant que tu voyais que. Ou tu le constates pas. tant, là. En droit de la famille, ça, je l'ai Ça, constaté c'est- parce que j'ai ouais, comme pas parce le que t'es choix. là Là, tu sais, aussi. fait que c'est ça, là, ça, oui, il y a Ok. plus de femmes. Est-ce que des hommes, genre, mettons, des époux, ne veulent pas travailler avec une avocate? C'est Pas sûr. vrai, c'est pas vrai. Moi, je veux un homme. Oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Gang de c'est sûr. crottés. Oui, mais honnêtement, c'est rare, là. Je l'ai entendu 2 fois. Quand même, 2 fois de trop. Puis je lui ai dit... j'ai dit la porte est là. J'étais au téléphone, c'est une joke. Ah, parce qu'il faut que ça soit Non, une personne pour les deux. Non, pas du tout. Chacun, ben ça va dépendre. Mais ça, on peut parler de médiation tantôt, là. Ouais. Mais non, c'est chacun se Ok, prend son ok. propre avocat, Bon, là. Fait rendu là. que, mais oui, c'est déjà arrivé. Moi, je veux un homme. Oui, c'est Ouais, ça. fait que c'est les femmes. Fait que là, dans ton cabinet, y a-tu un. Oui, il y a un Il y en homme. a juste un. Oui, il y a un homme. Mais... Il est moins bon. non, c'est le meilleur, en fait. Mais tu sais, oui, ça arrive des fois. Tu dis, ben oui, il y en a un, mais il est moins bon. Tu sais, Prenez-le. Mais c'est des vieilles... Ça, je pense que c'est Ben plus en lien avec des vieilles mentalités, là. Ben Fait oui, que- c'est ça. fait Puis que moi c'est aussi, là, pour vrai, c'est juste, je me demandais s'il y avait comme vraiment un clash parce que dans mon cas, c'était ça. Puis j'étais comme, tu sais, je me demande si c'est souvent ça, tu sais. Non, non, je penserais pas, là. C'est Ouais. pas ce que j'observe, là, en tout Ok. cas, là. Peut-être que je peux me faire corriger, là. Merci d'avoir été patiente avec nous, mais plus moi. Non, mais tellement j'ai pas, arrêté de dire des niaiseries. Mais Mais non, j'apprécie arrête, vraiment full. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer vraiment longtemps, mais je pense que ça fait comme un bout Une qu'on heure et tourne. quelques. Mais Ouais. là, on va checker, là, mais si tu me dis que tu as pas mal de stock, là, on peut peut-être faire une partie 2. Tu sais, si t'as beaucoup de stock qu'on n'a Ouais. pas comblé. Là. Ouais, ben... Est-ce qu'il y a des Façon, choses que tu as l'impression qu'on aurait dû en parler puis qu'on n'en a pas parlé, Ben, qui je te viennent? penserais que oui, mais là, en même temps, comment vous voulez organiser ça? OK, ben, gars. Là, on fait. Celui-là, il est fini. Ouais. On va faire un after show, la gang. Fait que là, on répond sera le aux 15. questions de ce
podcast-là, on a des questions de la part des gens. Fait qu'on va répondre à ces questions-là pour celui-là. Sur Patreon, genre Patreon. de petit 15 minutes. Puis après ça, ben, on regarde voir s'il y a une partie 2 pour la suite. Fait que restez à l'écoute la semaine prochaine. Fait qu'on va laisser dans la description tous tes liens où Que te tu mets. retrouver. Merci. Merci infiniment. J'ai passé un C'était très beau vraiment le moment. fun. T'sais, C'était vraiment pour le fun. vrai, je m'attendais pas à ça. Tu sais, t'es accessible, t'es facile à parler, Ouais. j'ai tout compris ce que t'as dit. Je m'attendais pas à Je ça. suis contente. T'es patiente. Oui. Ah, T'es pas tant dans la vie, mais là, On j'ai fait. vraiment pas Moi, senti. si jamais j'ai un divorce, c'est ça, je t'appelle. Mais Est-ce que tu vas répondre? Parce que moi aussi. Là, je m'en vais peut-être me marier, fait que je vais avoir des questions. Est-ce que tu aimerais répondre à mes questions si jamais ça arrive? J'ai tout sur le droit, il n'y a pas de On va confiance. prendre dans notre téléphone. 100%. Vraiment. Vraiment. À Merci les bientôt. filles. Merci énormément. les filles. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière. Je suis là, j'arrive! Lisande Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.